Mesdames, messieurs, préparez vos oreilles, vos rires et vos histoires les plus folles. Le moment est venu de lâcher prise, oui, de parler vrai, de vibrer fort. Voici Max et toute sa bande sur RMC Gold. Nous sommes mardi, ça va ricaner ce soir, mesdames, messieurs, bonsoir. Il est 22h, nous sommes en direct des studios d'RMC Gold, malgré cette météo complexe, pointilleuse, emmerdante, chiante sur la région parisienne. C'est le cas de beaucoup de départements, pas partout, il faut quand même le signaler, mais ça risque de s'aggraver dans la nuit, demain. Profitons-en, nous sommes là, toujours vivants, donc aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous donne du talent, comme dit François Valéry, qui est une phrase qui peut paraître ridicule, mais qui est pleine de sens. C'est vrai que souvent on attend que les personnes soient décédées pour leur trouver du talent. Ça veut dire, il était bien, il était gentil. Vous avez remarqué ? Non, je sais pas, je démarre direct avec la mort. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ? C'est joyeux, pas mal. Non, mais c'est vrai, Juliana, bonsoir. C'est vrai que t'as pas remarqué qu'à chaque fois on rend hommage à des gens. Ouais, en plus, c'est très belle chanson. Il était tellement gentil, il était tellement machin, il était serviable. On trouve que des qualités aux gens décédés. Il est rare, hein. C'est vrai, non, mais c'est vrai, hein. Parce qu'on va dire même à des serial killers, non mais c'est vrai, on va toujours dire, ouais bon d'accord, il a fait ça, mais quand même, dans sa jeunesse, quand même, franchement, tant que de la merde, ouais, c'est ça, ouais. Aimons-nous vivre, je le conseille, franchement, hein, si un jour... Mais moi j'aime trop cette chanson. Hein. Ah bon ? Franchement, bah oui. Attends, mais tu sais là, à cause de quoi ? Non. À cause de Vendredi tout est permis. Ah bon ? Il faisait que de le passer sur TF1. Ah bon ? C'était le générique pendant un moment, J'ai c'était jamais que ça, regardé cette que ça, émission, que mais ça. j'ai très rarement, parce que ça me fait pas rire du Ça tout. et le coup de soleil, Richard Cochant, Ah bon ? il jouait tout le temps. Et du coup, à cause de ça, coup de soleil. Ah bon ? Ouais. Mais c'était quoi ? C'était un gimmick ? Ouais, à il chaque lance fois, tout le temps. tu sais, à chaque épreuve entre guillemets, mais Ouais. il passait cette chanson-là. D'accord, aimons-nous vivants. Bah écoute, François Valéry, on est là, on est à fond. Et quoi d'autre ? Et Gilbert. Et Gilbert, ça fait 2 titres quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Gilbert Ah ouais. Je me suis Il y en a d'autres, mais à découvrir très Pour bientôt. raconter un petit peu l'envers du décor de l'équipe, là, c'est que moi je suis en train d'essayer de me faire une compilation en vinyle. Là, on en avait parlé, alors j'ai voulu en faire un sur une marque là qui s'appelle Ovnil. Bon, bah ils ont déposé le bilan. Ouais, c'est mort. Ils sont forts parce que dans la communication, ils disent oui, nous sommes partis pour de nouvelles aventures, on a d'autres envies. Tu pourrais lire il y a un communiqué. Alors, c'est un site internet que j'avais vu où on pouvait graver ses propres vinyles. Vous envoyez des fichiers en bonne qualité, ils vous gravaient le vinyle et ils vous l'envoyaient. Et ils ont fait un petit dépôt de bilan. À mon avis, ça n'a pas dû fonctionner. Et les mecs, ils se la jouent genre l'équipe vous remercie. Bon, bref, je vous raconte un peu l'envers du décor. Donc, du coup, là, j'ai trouvé un autre magasin à Béziers où ils gravent des vinyles, et là je suis en train de me faire je vais me faire des vinyles, un qui s'appelle le patrimoine de la chanson française, dans les trucs bien mélancoliques, un peu tristounet, un truc balade nocturne. Je vais peut-être me faire un truc un peu rock, enfin des cadeaux. Et du coup je suis en train de travailler sur ma prog. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec ce qu'on était en train de dire? Parce que j'imagine, Juliana, est-ce que si tu avais un vinyle, Juliana, sur les années 80 français, qu'est-ce que tu mettrais? Voilà, t'as le droit à 8 titres, 4 sur la face A, 4 sur la face B. déjà, c'est sûr. Montagnier, J'ai pas écouté la question, Max, parce que j'étais en train de dire que j'étais en train de réfléchir. Je t'ai dit, vous le savez, je suis en train de voir pour éventuellement me faire graver des vinyles avec ma propre compilation et les titres que je rêverais d'avoir, ma compile ultime. Et je me disais, tiens, c'est maintenant que tu me dis que t'as 2 titres que t'aimes bien, si t'avais la possibilité de te faire graver un vinyle avec 4 morceaux variétés françaises, mais uniquement français des années 80, 70, ça serait quoi? Donc tu mettrais dessus, t'as 4 titres en face A, 4 titres en face B. Waouh, ouais. Là c'est compliqué comme question. Bon, t'aurais Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier. Lequel? On en met 2? Non, juste on va s'aimer, ça ira. On va s'aimer, Sunlight des Tropiques, on le met pas? Non. D'accord. Bon, il te reste encore sur la... Elle met Demis Roussos là. Non, mais là... Non, mais t'as dit Herbert Léonard. Ah, Herbert Léonard, lequel? lequel je de sais Herbert? plus c'est lequel Pour que le je t'ai chanté la dernière fois. Non, c'est pas celui-là. C'est... Quand je t'aime. Non, quand tu m'aimes. Quand je t'aime, c'est Demis Roussos. Quand je t'aime. Non, c'est quand tu m'aimes alors. Amoureux, c'est ça? Non, pas ça. C'est Julie Pietri. Ah non, je vois ce que tu veux dire. Pour le plaisir. Non, c'est un autre encore. On avait fait un blind test avec ça. Même j'avais trouvé, t'étais étonné. On va le trouver. En tout cas, t'aurais mis ça, t'aurais mis Gilbert. Bah non, mais t'aurais mis là François Valéry, Aimons-nous vivants. Ouais, pas ça, mal. Tu le mettrais. Pas mal. T'as même pas encore un 4e. Attends, mais laisse-moi réfléchir, parce qu'en fait là tu m'as pris au dépourvu. Ah d'accord. Herbert, attends. Herbert Léonard, ça serait lequel? Attends, je vais te dire, je vais regarder. Attends, je vais regarder. Pour le plaisir, quand tu m'aimes. Voilà, c'est ce que je t'avais dit. Ouais, c'est ça, attends, on va le mettre. Attends, je l'ai. Ben oui. Voilà, c'est ça. C'est vrai que l'intro, elle fait bien. Hein. Ah ouais.
épouser tous les rêves. Ah ouais, c'est bien kitsch comme on aime. Les années 80, ça. Ah bah oui, mais ça schlingue les années 80, ça. Ta passion trouvait ta voix. Les audaces, quand il m'aide. Non, mais c'est quand même celui-là aussi, Ah, putain. si, j'en ai bon. un. Ah, c'est bon ça. Bon, ça t'en fait 3, t'en as que 3, toi. Non, j'en ai un. Parce que je suis en train de regarder en fait ce que j'écoute. J'écoute Patrick Bruel des fois. Place des grands hommes. Non, mais tu vois, on va y venir. Elle fait sa petite cachotière au début. C'était... Non, parce que je vous dis pas Si, tout. si. Quand Je on a- vous dis pas tout. quand Des on a fois, commencé j'écoute que ça des fois. à que travailler des au années mois 80, d'avril, ouais. elle découvrait soi-disant les années 80, puis un jour elle me dit oh bois Gilbert Montagnier, pourquoi pas, on va s'aimer. Là maintenant on a le droit Place des grands hommes. Maintenant c'est Place des grands hommes, c'est Hervé, c'est tu vas voir qu'à la fin ça va être une experte des années 80. Non, mais parce que je vous dis pas. En fait, tu sais que j'ai des périodes où j'écoute vraiment que des anciens titres comme ça. Bah oui, Vraiment que des mais ça anciens c'est la base, ça c'est la base. Puis ça c'est festif quoi, tu vois, ça fait du bien, c'est agréable. Bon, toi t'en pas as que mal. 4 et toi Gabi t'aurais des années 80, 90, toi 70 tout mélangé. Je fais un best-of de Laurent Voulzy, les gars. Ah oui, toi, ce serait Laurent Voulzy, putain. Je t'en avais qu'un seul de Laurent Voulzy à choisir. Un seul titre de l'histoire. Un seul. My Song of You. Ah oui, c'est vrai, c'est My Song of You. Ouais, ça t'aime bien, ça, ouais. Donc, si les couleurs. Le cœur grenadine. Cœur grenadine. Il est magnifique, mais le My Song of You, c'est trop beau. My Song of You. C'est d'une beauté, ce putain de son. Ça, c'est bon. Ça, c'est très, très Et bon. toi, Max, tu mets quoi? Alors, moi, oh là là, sur les années 80. Moi, si je mets 4, Que 80, ouais. que 80, je vais me faire graver un vinyle. Là, je suis en train de travailler dessus. Je vous le ferai écouter. Je vais vous dire ce que. Moi, là, je suis en train de travailler sur un vinyle, mais patrimoine chansons françaises mélancoliques, les trucs un peu, mais des paroles. Soulever un peu. Ouais, mais ou des paroles absolument dingues. Voilà, des textes de ouf. Sinon, années 80, je mets vraiment du standard, des trucs que j'ai déjà dans mes compiles que j'ai déjà acheté en vinyle chez les disquaires et tout. Mais si je me fais la compile de rêve, je mets Kajagougou Touchaï, je mets Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. Je crois que je me mettrais Dépêche Mode, Shake the Disease. Je mettrais Billy Idol, peut-être pas Flèche Faux Fantasy, mais l'autre, merde, j'ai un trou de mémoire. Le slow, Eye Without a Face. Ça, c'est un truc de ouf. Je mettrais, donc ça fait quoi, 4 je sais pas combien on peut en mettre sur chaque vinyle. Ah, t'es obligé de faire une phase B là. Ouais. Ah, 4. Alors, sur la phase B. Baltimora non, pas Baltimora. Vraiment, je mettrais Axel Bauer Cargo. Parce que c'est obligé. vraiment. Je me ferais la compile des titres qui m'ont le plus marqué, moi, dans ma jeunesse. Où, voilà, je serais obligé de me mettre un Duran Duran de Reflex. Frankie Goes to Hollywood, Relax. Je mettrais quand même, je suis obligé, même si on n'en peut plus de l'entendre, mais là je me fais le vinyle, je me ferai un double déjà années 80, mais si c'est un vinyle simple, je suis obligé de mettre Michael Jackson, Billie Jean. C'est vraiment les titres qui m'ont le plus marqué dans l'histoire. Il n'y a pas trop de français. Non, pas trop. Après, phase B, si j'avais le droit à un deuxième vinyle, un double vinyle 80, je mettrais Into the Groove de Madonna. Je mettrais probablement un titre de Yazoo. Tu sais, le Dongo, là, un truc vraiment un peu électro. Peut-être que je me mettrais New Order avec Blue Monday. Je mettrais alors Electricity de Orchestral Maneuver in the Dark. Ça fait 4. Et puis après, il m'en reste 4 autres. T'as raison, il faudrait que je remette un français. Je me mettrais quand même si c'est un méga standard, mais pour moi, les années 80, ce titre-là, voilà, quand on le passait en club, il y en avait plein. C'était Marcia Baila, peut-être de Marcia. Et mais peut-être que Rita Mitsuko, Rita Mitsuko, peut-être je suis obligé de mettre un Dao normalement. Normalement, c'est vrai, Weekend à Rome. Weekend à Rome, voilà, Weekend à Rome, parce que ça, c'est vraiment le classique années 80. Et puis, il m'en manque 2, je sais pas. Faut même pas peut-être un peu de funk. un petit Alphaville. Non, parce que je crois que si je me fais graver un vinyle, je me ferai un thématique, je me fais une thématique disco et que de la funk. Oh, moi, je me ferais bien un vinyle 100% funk là. Ah bah oui, bon. oui. Tiens, on pourrait demander aux gens, vous avez la possibilité de vous faire graver un vinyle, 4 titres A, 4 titres face B, tout ce qui vous passe par la tête. Mélangez tout ce que vous voulez. 70, machin. Moi, je sais que je vais me faire une thématique. Je vais me faire un vinyle gravé avec 8-9 titres, les plus gros morceaux de la disco. Donc là, ça va être Inceron, Donna Summer, Supernature. Donna Summer, Let's Dance, tu vois, des trucs très disco. Un spécial funk, obligé. Donc là, classique. Chalamar.
Oui, un Chalamar, je vais voir, parce que et puis plein de trucs. Je vais même faire une compile avec les plus beaux morceaux de balade nocturne, des trucs que j'aime bien, un peu ambiantes. Voilà, me faire un petit kiff. Ah ouais. Putain, c'est bon en vrai. Ah, c'est pas une bonne mal, idée ça, de Parce faire que ça. t'as le vinyle et là t'as que les plus gros morceaux que t'aimes bien. Putain, tu te fais, même comme je disais, un best-of d'un artiste, c'est toi qui Mais prends oui. les meilleurs sons parce que dans les best-of, il y a les plus grosses ventes en général. Et puis parfois il y a des titres que t'aimes bien, tu dis ça c'est vrai, Max, ça soit pas dans un best-of, mais si j'avais fait mon propre best-of, Exactement. celui-là je l'aurais Parce mis qu'il a dedans. pas été trop vendu, tu sais quoi, moi je le Ouais. rajoute dans le Bah, best-of. tu vois, regarde, je vais vous faire écouter. Alors vite fait parce que moi j'adore parler de musique. Bon déjà je me remettrais. Voilà, là ça serait l'occasion de se mettre évidemment Paul Martin. Tu Ah vois, bah oui. Moi je crois que je me ferai une compilation également avec que des titres un petit peu comme ça, des Un peu ovnis. space, ouais. Ouais, un titre, un album ovni quoi. Je me trouverai 7-8 titres, j'en ai comme ça 2-3 titres à la Paul Martin, j'en trouverai une dizaine. Je me ferai un petit kiff, tu vois, ça pourrait être bon. Par exemple, attends, j'avais une compile. Toi tu ferais quoi toi Yanis si t'avais des Wow. titres à mettre? D'ailleurs, Straits, forcément. Ouais, ouais, de la funk. Forcément, un dans peu la funk. funk. Non, après, il y a tellement de titres. Michael Jackson, quand même, je pense. Bah oui. Un petit Jermaine Jackson, j'aime bien aussi. Ouais, bah oui. When the Rain Begins to Fall. Ouais, tiens, je me ferai un double. Je suis en train de me préparer également un double vinyle que des slows, les plus beaux slows des années 80. Putain, là, il y en a un Ah truc bah à là. faire. Un petit Italo Disco aussi. Un petit, oui, bah on peut se faire une compile Italo Disco. Là, Ouais. je vous fais une compile de malade. Non, c'est ça, je Ah dirais. ouais, compile Un- Italo Disco. Un Pino Tu vois- D'Angio, Michael Jackson, Jermaine Jackson. Et un quatrième pour la phase A. Ouais. Et d'ailleurs, Straits. Et Voilà. Dire Straits, voilà. Voilà, Non, mais quand voilà. tu disais Les phases B. Baltimora, je me ferais une phase B, un oui. vinyle que d'Italo Disco. Que de Ouais, l'Italo carrément. Disco. Ah ouais, on s'en fout de ta phase B. J'ai plus d'idées chaque cours Je d'idées. sais là. bien, je le vois. En étant méchant, je t'aide quand même. Juliana, t'as la phase B, t'as toujours pas. Hein Ah, ça fait- Si, Cookie Zingler. Ah, bah oui. Ne la laisse pas Tomber. tomber. Voilà. Tu vois, je mettrais bien une compilation français. Ou alors, alors tu vois, si sur le 80, je pourrais me faire un double vinyle 80, un 80, que des titres, 4 titres et 4 titres internationaux et un autre que français. Et là, Est-ce que tu ferais un petit je mettrais, là, je mettrais Vivien Savage et la petite Lady, les avions, les trucs comme ça. Légèrement ringos avec tout le respect. Ouais. Des petits trucs genre, tu vois, les trucs, les démons de minuit, les trucs qu'on joue tout le temps, mais ça fait tu du peux bien. faire. Ah ben, mais tu peux faire non pas ringard, mais tu dis, je fais une double compilation kitsch, la kitsch party. Gold, tu mets Capitaine Abandonné. Mais oui, des mais là trucs tu comme mets ça. un Carlos Big Bisou, tu mets la merguez party, tu te fais un vinyle comme ça, c'est bon. Puis après je me ferai une compilation un peu summer, été. Les Forbans aussi, tu mets dedans. Non mais je mettrais des titres genre, tu vois, on en a parlé la dernière fois, mais genre, tu vois, Players, Ah, ça purée. ça c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a, Juliana? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'envoies des petits messages privés perso? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de nous casser les couilles. Arrête de nous casser les couilles avec tes vinyles. On commence l'émission, ok? Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Alors attends, j'ai quelqu'un en ligne, c'est ça? Je sais pas ce que tu me dis là. Je sais. Bah, y a quelqu'un non mais qui attends, attend. il était français mon message pour le coup. Bah, Là, je sais pas mais quel est, je sais pas. c'était. Non, 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 Non. Je vois pas. Je ne sais même pas où tu me l'as écrit. Alors, attends. Ah, pas d'accord. D'accord, ok, À la très base, c'est bien. censé être discret vraiment, mais toi, t'es D'accord, vraiment ok. pas discret comme Bah non, mais- individu. Quoi. D'accord. Est-ce que la personne est là en ligne ou pas? Oui. Bon, alors on va l'accueillir. On reviendra sur nos histoires de vinyle après. D'accord, j'ai bien compris. Juliana met le tempo de l'émission. Un croix, elle se dit là, déjà qu'on n'est pas nombreux, mais là, il va plus y avoir personne qui écoute. 22h15, attaquons. Ok, on fait de la radio. On n'a pas le droit de parler de musique. Donc allons-y. Non, tu reprendras après. Bien sûr. À qui ai-je l'honneur? Tu as Susanna qui est avec Susanna. Bonsoir, Susanna. Oui. Bonsoir Max, bonsoir Juliana, bonsoir toute l'équipe. Yo. Et les meilleurs Ouais. vœux pour cette nouvelle année. Je suis désolé, mais Et là. à tous les auditeurs aussi. Juliana voulait que t'accueillir sur l'antenne et nous dire d'arrêter de musique, mais Susanna, c'est une chanson dingue des années 80. Susanna. Ouais, Ah bah ok. ouais. Ah, vous Susanna. m'avez fait rêver là avec tous les titres que vous avez cités, alors, c'est cool. Je sais que Trop le bien. sujet qu'on va aborder après sera beaucoup plus sérieux parce que j'en ai eu vent, mais juste avant, Susanna, si t'avais quand même, tu peux te faire graver, tu sais que ça existe, on peut se faire graver des vinyles, je sais pas si t'arriveras à trouver 8 titres, mais si t'as un album de rêve, ton album, tu as un disque, tu mettrais quoi dessus? Ah, moi j'aime trop de trucs en fait. J'aime trop de trucs. Après j'aime beaucoup la disco. Tu mettrais après, quoi, il y a- toi? Un Boney M, du ABBA, du Diana Ross, Ouais, du voilà, Céron? ça, ouais, Boney M, Baba. Après, j'aime beaucoup, voilà, Yam aussi, pareil. Ouais. Ça a été mon premier concert, le premier concert de ma vie à Yam. Ah putain, extraordinaire. Ouais, alors, je me rappellerai toute ma vie. Ouais, non, mais après, j'ai écouté énormément de
de musique variée, donc voilà. Ceci dit, moi je me ferais bien aussi un vinyle, tu sais, un peu rap français années 90, un petit NTM, Exactement. un petit IAM, Petit Ménélique qui Exact. traîne. non mais un Doc Gynéco, un petit Arsenic, un petit Neg Marron, Exactement. Ah, je suis allée les voir en concert eux aussi. voilà, toi des trucs comme ça. Moi j'adorais moi là, Mafia Cafri, mettre un son, un petit 113 ou un Rimka, toi les années 90, tout ça, j'aimerais bien. Ouais, ça, attends, je vais me faire ça. Ouais. Bon, Ouais, on en Ah, reparlera. bah, tu vois, ça t'a donné des idées. Bah ouais, je vais noter tout ça. Ouais. Ça va me coûter un fric fou, mais on va le faire. Il aura un vinyle pour chaque Écoute, genre musical, ça va être la merde. Eh oui, ça va être la merde. Susanna, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold? On t'écoute. Eh bien, écoute, moi, voilà, je pense que comme la plupart des gens, vous êtes au courant de ce qui s'est passé là pour l'incendie à Trans-Montana. Ouais, bien sûr, évidemment. Voilà, ça a été un grand malheur. Il y a beaucoup de gens qui ont péri, il y a beaucoup de gens qui sont très grièvement blessés. Ouais. Et en fait, voilà, j'ai créé une cagnotte pour un collègue de boulot qui est devenu au fil du temps plus qu'un collègue de boulot. Je peux pas dire que c'est un ami proche, loin de là, mais c'est quelqu'un, enfin voilà, avec qui je m'entends très bien. Qui était présent Et, sur place ce soir-là? Alors lui non, mais sa fille oui. Sa fille? Voilà, ouais, D'accord. sa fille Pauline qui a 26 ans et qui était sur place là-bas. Mais en tant que cliente ou en tant qu'elle travaillait sur place? Non, en tant que cliente. En tant que cliente, d'accord. Ouais, en tant que cliente. Ce soir-là? Ce soir-là, oui. D'accord. Elle était avec une amie, avec Noémie, qui est malheureusement décédée. Ça a été officiel hier. Ouais. L'annonce de son décès hier, parce que bon, ils ont introduit quand même qu'ils examinent tous les corps et tout ça, identifier tous les corps. Ouais. Donc malheureusement, Noémie est partie. Ouais. Et Pauline, Pauline est hospitalisée à Zurich. Et mon collègue Laurent, lui, vit sur Toulouse. Donc voilà, on en avait déjà parlé à l'antenne sur justement le don de sang, le don de plasma et tout ça. J'essaie de sensibiliser les gens parce que moi j'ai ma fille, comme tu sais, qui a 13 ans maintenant aujourd'hui et qui est en rémission de sa leucémie. Oui. Et quand j'ai découvert la maladie de ma fille, il y a eu un élan de générosité mais immense quoi. C'était et heureusement que j'ai eu beaucoup de soutien. Moi, c'est les collègues de boulot qui m'ont offert des jours. Je n'ai pas travaillé pendant 2 ans et demi. J'ai pu m'occuper de ma fille. Voilà, Laurent là, ça a été mis en place aussi par l'entreprise, par les collègues. On lui fait don 2 jours également. Ouais. Mais bon, le problème c'est que Laurent, lui, il est sur Toulouse et que Pauline, elle est sur Zurich et que, enfin voilà, ça D'accord. engendre des frais. Donc en fait, j'ai mis cette cagnotte en place, qui là ce soir est presque à 2000 €. Mais voilà, je voulais essayer de voir avec les médias pour voir si vous pouviez partager la cagnotte parce que c'est, je veux dire, ça va être très très long. Très long. Je suis ultra nul à ça, mais évidemment, on va faire tout ce qu'on peut faire. Je sais pas, moi, Si elle peut déjà donner Ouais, déjà le nom, vas-y. Dis-nous dis-nous ce qu'il faut faire, on le fera. Eh ben voilà, moi je vais partager là, Juliana, le lien de la cagnotte que j'ai créée pour Pauline. Okay. Et en fait, vous avez juste à partager le lien sur vos réseaux. Et les gens, ils ont juste à cliquer sur le lien et puis ils tombent directement sur la cagnotte, quoi. J'explique, j'ai fait un petit texte vite fait. Mais voilà, c'est pour pouvoir aider Laurent. Bien sûr. Voilà, c'est des choses qu'on peut relier directement sur même sur story, Instagram, en story, tout ça. Bon, moi, je vais le faire, bien sûr, avec plaisir. Oui, tout à fait. Bien sûr. Oui, tout à fait. On peut compter sur nous. Franchement, c'est extraordinaire. C'est normal, parce que ça peut l'aider parce que en fait, enfin voilà, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont solidaires, qui sont là et il faut les aider parce que évidemment. Si on se retrouve tout seul dans des moments comme ça, surtout que ça va être long, quoi. Ah bah oui. Ça va être ça va être très long. Donc, moi, je suis l'affaire. Enfin, moi, évidemment, comme tout le monde, moi, j'ai été extrêmement touché par rapport à ça. Et quand on découvre tous les jours, là, un petit peu comment ça s'est déroulé, les images. Vidéo, c'est terrible. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Moi, j'ai des enfants de 16, 14 et 10, donc crois-moi que je me suis imaginé être père de famille et éventuellement mes fils à l'intérieur. Donc, ça m'a totalement tétanisé, traumatisé. Donc, c'est vrai que. Ma fille, la grande de 22 ans, là, elle m'a appelé pour le premier, c'était en fin d'après-midi. Ouais. Elle m'a appelé en visio sur WhatsApp. Puis elle a vu que j'étais pas bien. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle me dit, mais pourquoi tu pleures? Je dis, parce que je regardais
alors que je savais pas que je connaissais enfin quelqu'un qui avait sa fille qui était là-bas, quoi, tu vois. Et elle me dit, mais pourquoi tu pleures, maman? J'ai dit, parce que je suis en train de voir les images de l'incendie, ça passe en boucle, et je dis, j'imagine la terreur, mais la terreur qu'ils ont dû vivre, ça a dû être non, mais horrible. c'est sûr. Et puis là, on sait pas tout, on commence à découvrir au fur et à mesure ce qui a pu se passer, les normes de sécurité qui étaient soi-disant respectées, mais qui apparemment ne l'étaient pas du tout. Non, c'est non, mais là, c'est dur. Ouais. J'imagine le traumatisme physique déjà, des gens, bon, malheureusement, beaucoup sont décédés et ça, c'est vraiment triste. Maintenant, je pense que ça va être très très long au niveau des guérisons et tout ça. Ouais. Physique, je te parle du physique. Mais au-delà de la guérison physique, il y a la guérison psychologique. Évidemment. Aussi, parce que même des gens qui étaient là-bas, Bien sûr. qui sont sortis, entre guillemets, on va dire, indemnes physiquement, psychologiquement, enfin... on a vu, et même ceux qui étaient à l'extérieur, qui sont venus aider tout de suite, qui ont dû voir des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir, et il y avait ce petit jeune qui disait avec son père, bien je ne sais pas si vous avez vu, le chef des pompiers de là-bas, qui a eu une aide d'honneur, il s'est mis à pleurer, il a dit que lui-même, même s'il est pompier, je crois qu'il fait ça depuis 30 ou 40 ans, il est tellement traumatisé par ce qu'il a vu, qu'il ne sait même pas s'il sera capable de pouvoir continuer, alors qu'ils sont censés tout voir et tout entendre, tu vois, supporter supporter l'insupportable. Et je crois que là, quand ça touche en plus des enfants, quand tu te dis que t'es père de famille, et il dit lui-même, donc effectivement, et ça reste évidemment, c'est peut-être pas comparable à la douleur physique du physique, mais c'est vrai que psychologiquement, ceux qui étaient dedans, qui ont vu, ceux qui ont sorti, ceux qui ont aidé, peut-être après coup, effectivement, ça risque d'être long et compliqué comme processus de. Ça va être long et compliqué. Donc du coup, ces gens-là aussi, c'est pareil, il faut les soutenir. Bien sûr. Il faut pas qu'ils restent tout seuls. Il faut vraiment qu'ils soient soutenus, quoi. Ouais. Écoute, Susanna, tu peux compter sur nous. Juliana, elle va voir et c'est normal. Et tu vas nous donner je sais pas s'il y a un lien et puis. On a le lien. Vous avez le lien. Très bien. Bon, écoute, moi déjà, c'est sûr sur mes réseaux sociaux. C'est génial, Max. C'est normal. Il n'y a pas à remercier. Il n'y a pas de génial. C'est logique. Il y a pas de souci. Tu peux compter sur nous, Susanna. Super. Et puis je reviendrai. J'en ai parlé à Juliana, mais je reviendrai pour d'autres sujets un peu plus, on va dire gays, un peu plus. Bien sûr. Quand je dis olé, c'est un peu plus rigolo, un peu plus. Oui. Il y a un gros dossier partout jeudi, si tu veux, on peut te rappeler. Non, ça va aller, merci. Oh putain, il a pas changé, hein. Oh là là. Bon, d'accord, tant pis, il nous manquait une auditrice, c'est pas grave. Non, mais je plaisante. Il n'y a pas de problème, tu peux compter sur nous, ne t'inquiète pas, en tout cas, on a déjà tous les liens, on s'occupe de ça avec grand plaisir. Ça sera fait. Ouais, vous êtes formidables. Je vous embrasse fort. Bisous ma chérie. Bisous. À bientôt. Bisous. Ciao. On va se retrouver dans un instant, 22h25. On est en direct sur RMC Gold. C'est la libre antenne ce soir. Été comme hiver, qu'il neige, qu'il gèle ou qu'il grêle. On sera là et on est là en direct live jusqu'à minuit. Du coup, j'ai même pas parlé du sommaire. C'est vrai qu'il y a tellement de choses. Le chiffre du jour, 26% des Français fréquentent au moins un musée par an. Voilà, est-ce que vous faites partie de ces gens-là? Est-ce que ça fait partie de la culture? On va en reparler avec l'équipe d'ici quelques instants. Aurons-nous le temps, je l'espère, le top 10 des pays où on est le plus satisfait sexuellement? Là, ça va zébé grave ce soir. Et puis, normalement, j'ai ramené un vinyle parce que RMC Gold, c'est quand même la radio années 80-90, qui veut dire donc quand même la radio du vinyle. Et sur nos platines, sur la platine du studio, je vais poser un maxi de Wet, Wishing I Was Lucky. C'est de quelle année ça? Ça a été produit d'ailleurs, je crois, par le groupe Wet, c'est 1987. Donc ça va être énorme. Si ça vous dit rien, vous allez voir, ça va être dingue. Je vais me mettre en direct également sur les réseaux sociaux. Peut-être d'ailleurs que je vais me mettre en live pendant un petit quart d'heure, 20 minutes sur mon nouveau compte Instagram qui s'appelle Il est libre Max. Donc venez vous y abonner, venez nous suivre, ça va être chaud. Et il y avait d'autres choses encore sur lesquelles on devait parler. Ah oui, 30 secondes Max. Ah oui, ça aussi, il faut que j'en parle. J'ai retrouvé, donc je vous avais promis hier que j'allais retrouver, et c'est chose faite aujourd'hui, j'ai retrouvé une compilation sous cellophane, magnifique, elle est là, je vais vous la montrer tout à l'heure, j'ai fait une petite story sur lequel, alors c'est le volume 2, DJ7, mixé par Max.
Ça tombe bien, c'est moi. Lui-même. Avec du Benny Benassi. Alors, Geister, ça vous dit peut-être rien, mais ça a été produit par Joachim Garraud. C'est à la grosse époque de la French Touch. Eric Morillo. Il y a également du Félix Dauskat, du Benny Benassi. Cette compilation-là, je l'avais mixée à l'époque. Et bien, j'en ai retrouvé un exemplaire en vinyle, en CD, pardon, sous cellophane, tout neuf. Il va être à gagner, pas pour ce soir, mais le meilleur du 30 secondes max à la fin de ce mois de janvier. C'est quoi le concept? C'est très simple, vous êtes à l'antenne. Une fois qu'on vous dit stop, c'est parti, vous avez 30 secondes max pour nous donner le plus de bonnes réponses à la thématique qu'on va vous imposer, comme par exemple, donnez-nous le maximum de noms de pays commençant par F, ou le maximum de prénoms masculins commençant par, je sais pas moi, R. Voilà, ça peut être ça, et vous en donnez le maximum. Et puis, celui qui aura donné le plus de bonnes réponses à la fin du mois de janvier, eh bien, je lui enverrai cette compilation collector. Donc ça s'adresse vraiment aux fans du Star System de l'époque de Fun Radio et de ceux qui aiment un peu la musique électronique, parce que là, on est à l'ancienne. Il y a du Félix Dauskat, voilà, c'est vraiment pour les connaisseurs. Mais ça, franchement, c'est un bel objet. Wow. Parce qu'on parle souvent, ouais, des coffrets de U2, des coffrets collectors de Prince, mais là, une compilation CD mixée par Max sous cellophane. C'est culte. Ah, voilà, et ben voilà. Tu vois, j'osais même pas le dire, mais je trouve que tu as trouvé le mot juste. C'est exactement ça. C'est que. Pardon, j'ai entendu Rick. Quoi c'est pas moi, c'est Non, mais pas toi, moi. tu passes ta vie. Il a même pas parlé de méditation. Ah, en te plus, foutre de hein. ma gueule. Ah non, mais à C'est incroyable. ricaner. Ah non, mais attends, c'est dingue. Excuse-moi. Non, mais cet objet-là, Je reprends mon sérieux. Regarde, Gabi, prends-le dans les mains, regarde ce que ça fait. Oh putain. Tu vois Ah. Bah, t'as vu, tu rigoles aussi. Non, mais c'est l'émotion, ça. Ah, pardon. Ça fait- Mais moi aussi, c'est l'émotion. Écoute, regarde, c'est beau, ça. Ah, sous le cellophane. Ça donne envie Magnifique. d'être ouvert, ça. Hein, Putain, j'ai envie de l'ouvrir. on a envie de l'écouter. En plus, mixé par Max. En tous les cas, sélection officielle. J'ai envie de le mettre dans ma fente. De Max. Tu vois, carrément, les CD, quoi. Et en plus, je me fous pas de votre gueule. Hein. J'aurais pu vous offrir le volume 1. Non. Je vous C'est offre le 2. C'est le volume 2. C'est donc. Je t'achète Avatar 2, mais faut avoir là, mieux. Hein. là, c'est l'ultra puissance. Là, c'est le showtime. Là, ça va dépasser l'entendement. Cette compilation, en tous les cas, si vous êtes fan, ça vous replongera dans les années 2004. Là, c'est c'est archive music. Bon, mais là, En 2004, ma petite sœur est née en 2004. c'est vrai, bah voilà. Purée. Et moi, je mixais déjà. Toi, tu Je mixais. faisais déjà des compiles. Voilà. En tout cas, l'état gagné. Si vous voulez participer, 30 secondes max. C'est extrêmement simple. Ça se fait par directement sur WhatsApp au 06 1980 1990. Voilà, vous pouvez envoyer tous vos messages. Ça nous fera toujours plaisir. Vous laissez un numéro. Ah, on a Francky qui veut y participer. Chaud. Voilà. Bon, il y a plein de messages. Je remercie Stéphanie également qui nous laisse des messages fort sympathiques. On fait une petite pause. De combien de temps ça? C'est le temps. Une minute. Encore 60 secondes. Même en mois de janvier, ça continue ces conneries-là? Putain, c'est incroyable 60 ça. secondes, c'est bien que Les C'est sous, rien, c'est rien. C'est quoi 60 secondes dans une vie? C'est rien. On va revenir avec Pearl Jam en plus. Ça, c'est avec du rock grunge, avec un titre que j'adore parce que pendant les vacances, je me suis refait l'intégrale de Pearl Jam au MTV Unplugged. Et franchement, on parle trop du Unplugged de Nirvana, mais je trouve que le Unplugged de Pearl Jam, je suis désolé de le dire, ça va peut-être en énerver certains. Pour moi, c'est au-dessus. Non, ça m'énerve. Pearl Jam, c'est au-dessus. Le Unplugged, le chanteur, le charisme. Moi, je trouve que dans le Unplugged de Nirvana, Kurt Cobain, charisme zéro. Non, mais je le dis. Hein, Charisme zéro. Il le dit, non, il le dit. non, il le dit. Franchement, va voir le Pearl Jam live Unplugged où il est assis, la façon dont il se comporte, comment il vit la musique. Franchement, Mais là, tu dis Kurt Cobain, zéro charisme quand même. sur le Unplugged. Ah, sur le Unplugged. Sur le Unplugged, J'ai cru, quand il est haché avec son petit gilet, machin, il se passe pas grand-chose. Ouais. Regarde l'autre de Pearl Jam, dont d'ailleurs Nirvana était fan. Hein. Nirvana, il s'est inspiré de Pearl Jam, il faut quand même le savoir. Quand tu vas voir le mec, comment il se comporte, assis sur son petit tabouret, tout comme Kurt Cobain, et comment il interprète ses titres, dont le titre de Black, tu m'en donneras des nouvelles. Fais confiance à papa. Tu vois, c'est du showtime. Allez, Pearl Jam, Black, c'est dans un instant sur RMC Gold. Ah là là, écoutez-moi ça comme c'est beau. L'album de Pearl Jam à écouter les yeux fermés avec un des plus beaux titres de ce groupe rock grunge, Pearl Jam, Black sur RMC Gold. Pearl Jam, putain, ça c'est du très très lourd hein, les enfants. Franchement, allez voir sur YouTube. Je l'ai montré à l'équipe pendant qu'on écoutait ça un petit peu du MTV Unplugged, c'est extraordinaire. Le charisme de Eddie Vedder, voilà, c'est absolument dingue. Ça, c'est vraiment du très très lourd. Là, c'était Pearl Jam qu'on vient d'écouter sur RMC Gold et c'était bien sûr avec le morceau Black.
RMC Gold, la libre antenne de Max. Oui. L'émission qui dépasse l'entendement. On passait du coq à l'âne, hein, parce que musicalement on est très éclectique, voilà, donc ça sera Moloko, Sing It Back, qui est à venir. Ah, ça c'est quoi ça? Ça, c'est les Crowded House. Ah, je sais pas, c'est moi, ça enchaîne directement. C'est l'ordinateur qui se met tout seul comme ça. Il y a des fantômes, on sait jamais, hein, depuis que Stéphane Alix. Cela dit, très bon titre. Ah bah oui, ceci dit. Don't Dream It's Over. Bien sûr, évidemment, on peut se le mettre un petit. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Ah oui. Oh tiens, je vais me graver un petit vinyle. Crowded House. Ah non, mais tiens, oui, tout à l'heure. Bon, on fera ça plus tard parce qu'après Juliana va encore nous dire. Non, c'est bon, là tu peux faire genre 5 minutes. 5 minutes de rock. 5 minutes. Après, on avance. Sur ma compile 80. Bon. Et puis il y va, Mais quoi. heureusement qu'elle a pas Il se bossé. dit pas. Heureusement que t'as pas bossé avec moi à l'époque de Fun Radio, parce que là t'aurais dit putain, le mec c'est 5 heures de radio, dont 2 heures à parler tout seul. Là t'aurais dit putain, commence quand l'émission là, parce que alors attends, vite fait le. T'as perdu 2 minutes là. Non, Summer, 1 minute. Attends, ouais, mais là on a touché à mes compiles. On a touché à mes playlists. Bon, j'avais une playlist Summer qui était extraordinaire. Évidemment, j'arrive pas à mettre la main dessus, sinon ça aurait été trop drôle, mais on la retrouvera tout à l'heure, c'est pas grave. Ah, fais chier, putain. J'aime bien, moi, quand j'ai un truc en tête, là, ça y est, j'ai envie de faire que de la musique. Qui c'est qui est en train de manger? Putain, Juliana, elle croque devant le micro. Ça va, bon appétit, Juliana? Fais de Ça la va SMR. Ah non, mais on te dérange pas, ça va, tranquille? Voilà, ouais, alors ça, voilà, moi je vais me faire un. Je sais. Non, mais regarde. Écoute, voilà. Ça, je vais me faire un vinyle, je vais me faire graver avec ça, par exemple Player. Tu connais ça? Toi, tu connais. Ça, c'est Baby Come Back. Tu connais ça un peu? Tu connais, Yannis, il connaît. C'est vraiment le truc bateau de lover, tranquille. Années 70. Très summer, ça marche ça. Sexy. Je vais mettre les Doobie Brothers avec ce fameux morceau là. Avec la plus belle voix du monde, Michael McDonald, qui a été partout. Lui, vous l'entendez dans les chœurs de tout le monde. Hein. Yamo Bizer, Christopher Cross, Toto, il est partout. Je vais me faire une compilation Summer vinyle comme ça. J'aime bien. Je vais me mettre un petit Steely Dan. Vous connaissez Steely Dan? Bah oui, un petit. Après, je mettrai Steely Dan. Ça aussi, vous connaissez? Robbie Dupré. Still Away. Je vais faire découvrir, par exemple, j'ai redécouvert ça aussi. Attends. Ça, c'est bon. Ça s'appelle Bill La Bounty. Ça, c'est très connu. Hein. Très connu. Attends. Ça. Et un autre morceau que j'ai redécouvert dernièrement, parce qu'il y a eu pas mal de remix, c'est Ace. Ça s'appelle. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est sur TikTok. Ah, c'est très connu ça. Il y en a plein comme ça. Je pourrais. J'ai découvert Le Brésil, on dirait. Exactement. Une petite basse très sympa. Il y avait un autre truc que j'ai découvert qui était très récent, mais je crois que c'est celui-ci. Ça, c'est récent, ça. C'est un truc que je crois. Tu vois, un peu plus ce club. Alors, je vais vous donner le titre. C'est Come Back Down. C'est vrai qu'il s'y sortait ça il y a 30 ans, on aurait dit vous êtes des copieurs de Fleetwood Mac. Exactement, c'est exactement ça. Allez, on va se reconcentrer sur la libre antenne, parce que Juliana est en train de taper du. Elle est impatiente. Elle mange. Non, ça va, Et je tu mange. l'as Là, j'écoute. Ah, J'écoute. elle mange, je pense. Ouais, bon, on parle de musique, j'en ai rien, ça m'intéresse pas. Non, pardon, je mange avec ma bouche, j'écoute avec mes oreilles. C'est donc bien. Vraiment, c'est vrai. Non, mais l'autre, C'est bien dit, ça. elle mange, elle est allée au restaurant entrée, plat, dessert. On Ah, s'est wow. fait. Et là, tu recommences. donc on parle là-dessus, t'es sûr? Bah, j'ai rien mangé. J'ai rien mangé, moi. J'ai mangé, mais là, je mange plus. On Tout le monde a a mangé mangé après, quasiment la même chose, quoi, vraiment. Ouais, mais là, j'ai pas faim encore. Je suis pas encore en train de manger, là. Mais parce que tu manges plus de sucre, donc t'es un homme sage. C'est vrai. Je suis devenu un homme sage, je ne mange plus de sucre maintenant, je fais très Après attention. avoir mangé toutes les tagadas, mais après ça Non, c'est ça va pas, non, jamais de la vie. Débile, le colis il a duré 2 jours, hein, je te le dis. Hein. C'est bon, il est fini là. Tous les bonbons sont là, regarde, les paquets sont pas ouverts. T'en voulais? Moi aussi je peux faire ça et dire que c'est pas fini. Hein. J'ai mangé, il est fini le Kinder. Hein. Alors, vas-y, bouge de là, vas-y. Allez, bouge tes cheveux ailleurs, allez. Alors tiens, on va écouter 3 messages qui nous ont été envoyés au 06 1980 1990. Évidemment, vous envoyez vos messages 24 heures sur 24. Ça se passe évidemment sur WhatsApp. On y va, je sais pas de quoi il s'agit, Yanis. Et Filou. Filou, eh ben c'est parti, Non, mais Filou. c'est un message. C'est quoi, une histoire drôle ou un message? Petit message, histoire drôle. Allez, c'est parti. Salut Max, Philippe de Narbonne. Ouais. Bonjour à toute l'équipe aussi.
C'est pour vous raconter une petite blague. Oh putain. C'est ces 4 nonnes qui se retrouvent devant Saint-Pierre. Ouais. Et Saint-Pierre dit à la première alors ma sœur, avant de rentrer au paradis, il faut me dire si vous avez péché ou pas. Et la première nonne a dit Saint-Pierre, j'ai vu un sexe d'homme. Ah. Vous avez vu un sexe d'homme dans votre vie? Bon, c'est pas grave. Allez vous laver les yeux avec de l'eau bénite. Comme ça, au moins, vous pourrez rentrer au paradis tranquille. Ah, tu racontes bien par contre, hein, putain. Mais se tourne vers la seconde, il dit et vous, ma sœur, vous avez péché? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Eh oui, Saint-Pierre, j'ai touché un sexe d'homme. Ah, vous avez touché un sexe d'homme. Bon, allez, c'est pas grave. Hein. Allez vous laver les mains. Comme ça, vous pouvez rentrer au paradis. Et il va s'adresser à la troisième. Il y a la quatrième qui passe devant la troisième. Il dit, mais attendez, vous avez le temps, attendez. Non, moi je vais me laver la bouche avant qu'elle se lave le cul. Bonne année. Putain, il a dit bonne année à la fin. C'est sympa ça, sympa, putain, ça fait plaisir. Merci à toi. Comment il s'appelait déjà lui? Philippe, merci Philou. Bonne petite blague qui a été envoyée au 06 1980 1990. Tiens, je viens vous dire, je me suis mis en live sur mon compte Instagram. Il est libre max parce que j'ai mes 1000 abonnés, donc on y va. On va vérifier si le son est bon, ça sort. Bon. Putain, Moi j'aime bien, il finit la blague par bonne année. Oui, bonne année. Pour calmer le truc un peu. Exactement. Oh, il y a Tête Fraîche qui est là également. Ah, il est chaud. Il est chaud, Tête Fraîche sur Insta. Ah, ça fait plaisir. Merci d'être là en live. Et Sam Carlson également qui sera notre invité de la playlist de ta vie ce vendredi. Ça aussi, ça va être nickel. Salut mon Sam. Nico également. Autre message encore envoyé sur là. Philou était très inspiré, du coup il nous a laissé un deuxième message. Oui, merde. J'espère que c'est pas une histoire drôle cette fois-ci. Bon, alors on y va. C'est parti. Salut l'équipe, salut Max, c'est Philou encore de London. J'en ai une autre qui vient de me passer par la tête. C'est 3 papis qui discutent entre eux. Et il y en a un qui dit à ses collègues quand vous vous levez, vous avez des rituels quand vous vous levez le matin? Parce que moi, quand je me lève le matin, et ça échappe pas. Tous les matins, je me lève, je bois le café, je fais mon pipi et mon caca. Ah, attends, tu fais comme ça, toi? Il dit, moi, le second, il dit, moi, c'est à peu près comme toi, mais tu vois, d'abord, je me lève, je fais mon pipi, mon caca, et je bois le café. Bien. Et le troisième, il dit, moi, c'est pareil, hein, moi, c'est comme moi, à peu près. Hein. Moi, je bois le café, je fais mon pipi, mon caca, et je me lève. Ah, bonne année. Bonne année encore, j'en peux plus. Ah, c'est pas mal, celle-là elle est bien, celle-là elle est pas mal, je l'aime bien, elle est sympa. Si vous avez envie d'envoyer des histoires drôles ou pas drôles, bien racontées ou mal racontées, il est pas mauvais quand même. Non, il est pas mauvais. C'est vrai qu'il est pas trop mauvais. Le jeu est pas mal. Il a un petit accent. Pas trop mauvais. L'animation est pas mal. Il est pas trop mauvais. Non, il a un petit accent par moment. Non, je dirais moi. Non, mais un peu Eric Cantona. Vous avez pas remarqué quelqu'un qui a dit est-ce que c'est Tex? Non, mais ça aurait pu... il nous manque Tex. Putain, il me manque Tex. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Vous envoyez vos histoires drôles ou pas, ou des messages, des imitations. Vous avez même peut-être une question que vous n'osez pas me poser en direct ou des membres de l'équipe. Vous pouvez le faire en passant par WhatsApp au 06 1980 1990. Oui, je le redis aux auditeurs qui nous écoutent en direct. Vous pouvez venir nous rejoindre comme tiens là, fait l'un de mes fils, Sachou, toujours là en live. Je salue Carole également. Peut-être citer des noms parce que ça va un petit peu vite parfois. DMN, voilà, en live. Vous n'hésitez pas un seul instant. On est en live sur mon nouveau compte Instagram qui s'appelle Il est libre Max. Donc venez nous rejoindre, ça nous fera plaisir. Tiens, je salue Sandy, un filet d'auditeurs parmi les fidèles. Y a-t-il un dernier message encore? Un dernier, tout à fait. Allez, un petit dernier bague, je crois, au 06 1980 1990. On y va. Salut les 4 fantastiques, très bonne santé car c'est important là, santé. Blague du soir, bonsoir. Alors c'est 3 copines, complètement au hasard, on va dire Luna, Roxane et Julana, qui se retrouvent un vendredi soir au café, histoire de se souhaiter la bonne année. D'accord. Et indirectement, ils en viennent à parler des routines et des tocs éthiques de chacun et surtout de chacune. Et il y a Luna qui commence, qui fait « Moi, je sais pas, mais vous les filles, mais il y a un truc que j'aime bien, c'est quand je rentre le soir après une dure journée de travail et que en enlevant mes chaussures, je les lance et hop, la chaussure gauche, elle arrive directement à côté de la chaussure droite. Et à ce moment-là, il y a Roxane qui fait « Ah ouais, tiens, c'est marrant, moi, c'est un peu la même chose. J'arrive chez moi, pareil, après une dure journée de labeur, j'ai travaillé toute la journée, j'arrive chez moi et j'aime bien, hop, lancer mon blouson, mon manteau, et hop, il retombe directement sur le porte-manteau, bien accroché. »
Et il y a Juliana qui fait oh là là, moi les filles, alors c'est un peu pareil, mais c'est un peu personnel. Moi, c'est au moment de me déshabiller, quand je jette tous mes vêtements au plafond et que ma culotte reste collée au plafond, je me dis que j'ai vraiment passé une bonne journée. Showtime, les gars, showtime! Putain, Juliana! C'est un ami ou pas? Il connaît? Comment il te Bah connaît? non, mais. Putain! En tout cas, il te connaît bien. Ouais. Il a bien cerné le personnage. Non, mais. Vous pouvez d'ailleurs, quand vous avez des histoires drôles comme ça, éventuellement Changer les prénoms. Oui, voilà, mettre un Gabi, un Max, un Yanis, un Juliana. Mais pas moi. Mais pas vraiment, Juliana, pas voilà. moi. Là, je vous raconte pas qu'elle est rouge, si elle a récupéré le numéro de number du mec, il va passer un sale moment. Ça va être. Alors comme ça, j'ai passé une bonne journée, moi, bâtard. Alors, en tout cas, si vous avez envie de nous envoyer des histoires, quelles qu'elles soient, elles sont bonnes ou mauvaises, on est preneur évidemment, imitateur ou un message à faire passer à quelqu'un de l'équipe ou simplement un message que vous aimeriez passer sur l'antenne. Vous n'hésitez pas, ça fonctionne 24 heures sur 24. C'est un numéro qu'on a mis exclusivement à votre disposition et ça sera diffusé dans l'émission entre 22h et minuit dans la libre antenne au 06 1980 1990. Voilà, je voudrais resaluer encore tous ceux qui étaient sur Instagram en direct live en ce moment sur le chat. Voilà, merci d'être là. Tête fraîche qui fait Binti avec des 3 cœurs. On n'a pas eu Binti quand même. On n'a pas eu Binti pour la nouvelle année là. Ah Ouais, on va essayer de je suis l'appeler, quand mardi. même. On l'a pas eu. Je sais peut-être qu'elle fuit Tête fraîche ou c'est peut-être Tête fraîche qui lui interdit d'appeler la libre antenne. Sait-on jamais. Hein, on va essayer de voir si Binti est avec nous. Ça serait bien quand même d'avoir des nouvelles des fidèles. Ça serait plutôt. Ah, je salue Juliana qui est en live. Alors elle est à l'émission. Elle mange. Elle est sur les réseaux sociaux. Je like ton live. Ah bon, d'accord, c'est Bah, bien. je bosse, oui, sinon t'aurais pas de gens. Bah ouais, non, mais là, déjà. ça se demandait, là, parce que l'autre, elle est en train de manger, elle est sur le live. Mais en fait, je suis multitâche. Ah ouais. Ah, tout à l'heure, elle va me dire, oui, j'ai envie d'aller aux toilettes, tu peux mettre un disque. Elle va m'envoyer. Oh, Juliana. Ah, mais cette image que t'as de moi, mais c'est incroyable. Non, mais c'est les gens. C'est incroyable. Tout ça, Showtime, nous dit Christophe. Christopher 25, il est au taquet. Merci en tout cas d'être là en live. Ah oui, mais je me suis mis d'ailleurs sur mon compte Instagram, la Max Radio. Je me suis pas mis sur voilà, le. tout ça pour. Alors, je vous ai cassé Ah oui. la tête pour avoir les abonnés sur le bon compte. Bah alors, là, je vais arrêter mon. Bah, tu sais quoi? Je vais arrêter le live sur le compte Instagram, la Max Radio, et je vais aller sur mon compte, il est libre Max. Oh, c'est radical. Ah ouais, c'est radical. Moi, je suis un hardcore. Allez. À tout de suite, les enfants, abonnez-vous à le compte, il est libre Max. Ah non, mais là, je me suis trompé. Erreur. Là, c'est une erreur de stratégie monumentale. Là, c'est combien, Juliana? C'est une faute professionnelle? C'est une faute professionnelle. Ah, là. c'est une faute professionnelle. C'est impardonnable. Putain, bon, écoute, Je j'y pense que là, retourne. tout le monde est déçu. Hein. Non, parce que tout le monde va venir sur le compte, il est libre Max. Voilà, c'est sur celui-ci que j'ai envie d'aller. Vérification, on est en direct, c'est reparti. Il y a personne, mais ça va venir. T'as toujours pas expliqué le changement de. Si, je l'ai expliqué de ce compte, plein de d'ailleurs. fois, je l'ai fait en direct, j'ai expliqué. Alors, mais si, je l'avais dit la dernière Non, fois. hier, tu nous as dit, je vais vous expliquer. Et Oui, tout, t'as mais fait tout un suspense. Oui, mais je l'avais déjà fait juste avant les fêtes de Noël et personne n'avait rien compris. Bah, Tu te on souviens a pas toujours rien compris, c'est pour ça que. Ouais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Vas-y, explique. Après, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais après, je sais pas si je vais aller, si finalement je vais garder ce compte-là à vie. Mais je me suis rendu compte qu'en postant des vidéos sur la Max Radio, on était plus de 21 000, que finalement, il n'y avait pas tant de monde que ça qui likait. Donc j'en ai supputé que beaucoup de gens étaient abonnés au compte, comme moi j'ai pu le faire sur certains comptes, où tu t'abonnes à un moment donné parce que tu as trouvé une vidéo rigolote, mais après tu suis plus du tout ce compte-là. Donc j'ai préféré prendre le risque d'ouvrir un nouveau compte sur lequel j'ai remis un peu les compteurs à zéro, ce qui fait qu'aujourd'hui, les 1100 et quelques abonnés sur le compte Instagram, il est libre Max. Je sais que c'est forcément des gens qui me suivent, puisque l'abonnement a dû se faire entre novembre-décembre 2025 et janvier 2026. Donc là, je suis sûr que j'ai pas des vieux abonnés de 2017-2018 qui finalement ne me suivent plus depuis des années. Tout le monde te dit très bonne idée. Mais oui, T'as et la, bien fait, et, la au moins, et la l'algorithme. deuxième chose qu'on me reprochait souvent, c'est que sur le compte de la Max Radio, les gens voulaient qu'on parle que de radio et pensaient que c'était une radio. Donc il y avait un peu, quand j'avais une radio qui s'appelait la Max Radio, j'avais monté ce compte Instagram à l'époque. Sauf que dès que je parle de foot, dès que je parle de musique, on me dit ouais, mais là il faut nous parler de radio, parle-nous de Fun Radio, parle-nous de la libre antenne de l'époque, parle-nous d'RMC Gold. On s'en fout quand tu parles d'autre chose. Donc je me suis dit je vais faire un compte Instagram qui s'appelle Il est libre Max. Voilà, exactement. Ne quittez pas. Qui là va permettre aux gens de pouvoir me suivre dans toutes mes activités, qu'elles soient personnelles, professionnelles. J'ai pu faire Sexuel. Sexuelle, pourquoi on l'a pas. perdu. Mais non, on m'a pas perdu, c'est parce que vous comprenez Mais pas. là, je me demande si toi-même tu sais où tu vas, dans quelle direction tu Moi, attends, regarde. Je
Je vais vous donner une petite preuve, là, immédiatement, par chiffre très simple. 21 500 abonnés sur le compte de la Max Radio. Oui. J'étais en live. Oui. On était 19. Oui. 1300, 1000, même pas 1200 Oui, abonnés oui, sur ce oui, nouveau oui. compte, on est 40. Ça, c'est fou. Est-ce que ça, c'est pas une Bah, preuve? après, Ah quand ouais, t'as- putain. non. Pourquoi? Parce que les Ils gens sont plus impliqués. parce que les gens qui viennent de s'abonner à mon compte là, c'est des gens très récents, donc qui me suivent l'actualité aujourd'hui. Je te dis que. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai toujours pas compris. Mais non, mais c'est très simple parce que les gens. Non, mais après, tu sais, les gens, faut pas prendre les gens pour des cons, faut pas oublier qu'ils le sont. Ouais, ça, c'est vrai. C'est des fois, il faut pas donner d'explications. Max, c'est on comme veut ça. voir ta meuf, mais Tête Fraîche, il est malade. Tête Fraîche, faut se calmer là. Mais voilà, donc aujourd'hui, là, je suis sûr que ceux qui me suivent sur ce nouveau compte qui a été créé, c'est forcément des gens qui me suivent encore aujourd'hui, en 2025-2026. Raphaël, Non, mais c'est vrai. Raphaël Cazorla, on dirait JP Sauzer qui explique des choses. Voilà, non, mais c'est très simple. Enfin, c'est vous qui voulez pas comprendre, mais c'est extrêmement simple. Là, Après, je vous on donne- t'a- on t'a même aidé à faire ce compte. Je sais bien, mais tu vois bien que quand t'as 1000 Parce que abonnés. tu pensais que tu pouvais pas changer de nom, donc Quand du t'as coup, t'as 1000, créé un compte qui a rien à voir, quoi. quand t'as 1000, mais non, mais c'est très bien comme ça. Quand t'as 1100 abonnés et que t'as 40 personnes en live et que l'autre t'en a Par 25 contre, c'est 000. vrai que les statistiques ne trompent pas. Bah évidemment, merci, mais après il faut être dans les Tête réseaux Fraîche, sociaux. il a la dalle. Eh oui, peut-être. voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et les Libre Max, en hommage à une chanson, on me disait toujours Max, c'était ou le Star System ou genre, il est libre Max. Exactement. Il y en a C'est la même qui petite référence. disent qu'ils l'ont vu voler. Bah, je me dis voilà, comme je suis libre, je fais ce que je veux et j'ai envie de vous dire, je vous emmerde. Ah, et ça, c'est pas mal. Eh oui, ça aurait dû être le slogan. Il est libre Max et je vous emmerde. Oh putain, on peut pas Pas rajouter mal. ça? Non, Mais tu dis que c'est pas mal. pas mal. Bah voilà. Il est libre Max. Pour la chanson j'ai entendu à la radio, c'est mon ami Bruno Gilbert qui a raconté l'anecdote. Comment il s'appelle déjà? C'est Hervé Hervé. le chanteur. Ah, pardon, Hervé Christiani. Écoute, Hervé Christiani, écoutez bien, j'ai entendu ça à la radio, c'est Bruno Gilbert. Sa chanson là que vous mettez derrière, sa fille au chanteur en 3e, ils ont dû faire une étude de texte. Ouais. Donc c'est lui qui, pour rigoler, et la prof disait qu'est-ce que veut dire par là le chanteur, qu'est-ce qu'il ressent dans son texte. C'est le chanteur lui-même qui a fait dire pour sa fille tiens, je vais répondre, tu vas dire qu'il faut dire ça parce que lui il sait. Et la prof lui a mis un 8 sur 20 Ah oui. en lui disant qu'elle était passée à côté, qu'elle n'avait pas compris ce que le chanteur ou l'auteur souhaitait c'est dire. génial. C'est pas Génial. extraordinaire. Et après, elle a Réunion parent-prof, il arrive alors. et la prof, après, elle a su que la fille en question, le père, c'est celui qui avait écrit la chanson. Donc l'autre, elle est passée pour une conne finie. Mais tu sais pas, c'est Et c'est vrai extraordinaire. qu'il y a des profs de français, parfois, elles Non, mais- analysent, mais est-ce qu'elles ont raison? Non, mais t'imagines un Cabrel ou un Goldman où t'as un pseudo, t'es anonyme et ils savent pas que c'est la fille d'eux. Et qu'est-ce que le chanteur dans Sarbacane a souhaité dire? Francis Cabrel, il dit voilà ce que j'ai ressenti. L'autre, il dit ah non, 9 sur 20, tu n'as pas compris ce que l'auteur a voulu dire. Ah bon, parce que c'est quand même mon père, c'est lui qui a rédigé la réponse. Là, c'est pas les boules de sa vie. Et pour les Libre Max, ce serait l'anecdote, c'est que il a voulu répondre à la place de sa fille, il a fait le truc et l'autre, elle lui a mis une sale note en disant qu'elle a été passée à côté du sujet. Ouais. Ah, voilà, comme ça, c'est extraordinaire. Ah oui, Juliana, c'est. Ouais. Peut-être que ta fille, plus tard, elle expliquera ça, pourquoi t'as changé de compte, etc. Bah ouais, mais bon, après, je vais dire, il y a des gens qui n'avaient pas compris, voilà, des gens. Voilà. J'avais besoin de. Tu sais, c'est remettre les compteurs à zéro. Voilà, je remets les compteurs à. Mais bien sûr, sûr, il va créer un Skyblog. Créer un Et la prof, Skyblog. elle lui dira que c'était un Et peu je vais te nul dire comme une bonne raison, chose, quoi. je sais pas si j'ai raison ou pas, mais j'avais envie de repartir à zéro. Voilà, ça me fait du bien. Et j'ai épuré et je m'aperçois que ceux qui se réabonnent à ce compte-là, c'est ceux qui me suivent encore. Et j'ai probablement, 60% des gens qui me suivent sur l'ancien compte, qui me regardent même plus, qui savent même pas qui je suis, ce que je fais. Donc je préfère avoir 1200, 1500 ou 2000 abonnés, mais des fidèles, des gens qui vont suivre, que d'avoir un chiffre de 400. Mirobolant pour rien. Mais évidemment, moi j'ai déjà vu des comptes d'animateurs radio, dont certains que tu connais, qui faisaient des lives, ils étaient 150 avec des comptes d'1 million. Et Ouais, moi c'est pas ouf. j'avais 12 000 abonnés et j'en faisais 150. Donc voilà, donc ça prouve bien que voilà, il y a les chiffres, mais voilà. C'est vrai que là on est retombé à 38. Ah putain. Mais on Il y a était- peut-être Fraîche qui t'a dit ouvre un compte sur la méditation, peut-être que. Ah, mais peut marcher. voilà, par exemple sur le compte Il est libre Max, je n'exclus pas de faire des méditations en direct, de méditer pendant 3-4 minutes et de me voir méditer. Tu Et vois un alors mec qui parle pas et qui regarde le Et vide. alors il y a bien des gens qui pendant 4 heures suivent des mecs C'est qui font. innovant. Il y a des gens qui font comme ça. Juliana, elle le faisait, la SMR, elle le faisait très bien. SMR, voilà, un truc SMR.
Il n'y a pas besoin, pourquoi pas de la méditation. Ah, les chiffres ne mentent pas. Merci, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Bah oui, il y en a qui disent, je vais ouvrir un Skyblog. Je vais ouvrir un petit Skyblog. Je suis sûr que ça cartonnerait. Mais bien sûr, évidemment. Tiens, Kevin est avec nous de Calais. Bonsoir Kevin. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe, bonne année. Merci de ta patience. Comment il va mon Kevin ? Bah écoute, il va bien, et toi ? Fais-tu partie des 26% des Français qui fréquentent au moins un musée par an ? Bon, toi, c'est alors, direct, bah non ? oui. Si j'ai l'occasion d'aller au musée, j'y vais. Ah oui, si t'as l'occasion, mais comme t'en as pas, t'y vas pas. Et ben voilà. Donc tu fais pas partie des 26% qui fréquentent au moins un musée par an. Non, on va dire que je fais partie des 0,5% qui y vont quand ils ont l'occasion. Moi, j'y vais jamais, j'avoue. J'ai tout le temps. Alors, je vais vous dire les choses comme j'ai tout le temps envie d'y aller. J'ai eu plein d'opportunités qui étaient à côté de chez moi. Là où j'habitais avant à Courbevoie. Mais à Guérande, il y a le musée de la Salière. Non, mais avant, j'étais à Neuilly, pas loin de Neuilly. Il y avait le musée où il y avait plein de trucs, là, tu sais, au truc de Louis Vuitton, là. Donc, c'était à 3 minutes en scooter. Je dis, putain, franchement, un après-midi, j'y vais à 11h, machin, je paye, je vais me faire des beaux trucs. J'y suis jamais allé. C'est une culture. J'ai pas, comment dire, la culture de ça. J'ai pas la culture de ça. Ouais, ça dépend. Dès que j'ai 2-3 heures et que je suis dans Paris, je préfère aller chez des disquaires, acheter des vinyles. C'est de la culture aussi, c'est culture musicale. Oui, c'est vrai. Mais la culture même de le cinéma, l'expo, tu faisais beaucoup de cinéma, des choses comme ça. Est-ce que vous fréquentez des musées ? Est-ce que toi, Yanis ça m'arrive de temps en temps. Hein. Ouais. Enfin, j'ai l'envie d'y aller, mais après. C'est comme les voyages, C'est comme le Danemark. Moi, j'ai l'honnêteté de dire non. Le dit de temps en temps. Enfin, disons que j'ai l'envie d'y aller. Alors l'autre, on passe de j'y vais de temps en temps, j'ai envie d'y aller. J'y pense pas, je me lève trop tard. En fait, maintenant, j'ai plus l'âge du prix pas cher. Je crois qu'il disait qu'il a plus l'âge d'aller fréquenter les musées. Genre, il y a un âge et tout. Non, c'est vrai qu'il a plus moins de 26 ans, gratuit. Ah, c'est vrai que ça. Bon, sinon, voilà. Juliana, toi, tu fréquentes un peu les musées ? Bah franchement, alors les expositions, oui, les musées, moins. Franchement, ça m'arrive moins. Musée de la funk, on nous dit. Plutôt. Musée de la funk. Musée de la funk. Moi, la dernière belle expo que j'ai fait, c'était sur la techno, je crois. C'était avec. Ça nous étonne en tout cas. Une expo sur la techno. Porte de la Villette, qui avait été plus ou moins organisée par Laurent Garnier. C'était extraordinaire. Il y avait un truc là-bas aussi sur la disco. Ouais, sur la disco aussi. J'ai fait. Techno disco, et c'était extraordinaire. Ça, c'est génialissime. Pas encore funk, mais ça va venir. Est-ce que du côté de Calais, Kevin, de temps en temps, il n'y a pas le musée de l'érotisme à Pigalle, nous dit Sam Carlson. On en parlera dans la playlist de ta vie. Tu vois. Non mais c'est vrai qu'il y a à Pigalle, à côté de la loco, il y avait des petits musées comme ça. Il y a peut-être le musée du God là-bas aussi. La petite tub, il y avait le musée de la petite tub. Le musée du Gravillon, Sandy. Le musée du Gravillon à Calais. Il doit y avoir la musique du Gravillon, non ? Non, on a le musée de la dentelle et le musée des beaux-arts. Ah, de la dentelle, putain. Il n'y avait pas le musée de la MPE aussi là-bas à un moment donné ? Non, ça je ne connais pas. D'accord. Saint-Omer. Le musée de la déclaration URSAF aussi, je crois. C'est bon ça, putain. T'en déconner. Bon, Calais, il y a le musée de la moche. Oh, c'est moche. Il est chaud là. C'est pas gentil. Il est vénère. Est-ce que vous qui êtes sur Instagram ce soir, il est libre Max, je rappelle le nouveau compte de Max. Je sais pas comprendre pourquoi, mais c'est comme ça. Est-ce que vous fréquentez un petit peu les musées? Si oui, lesquels? Et moi, je me suis abonné d'ailleurs, Kevin, à des comptes TikTok avec des jeunes très bien, qui te donnent les bons plans de Paris, qui te disent, par exemple, au mois de janvier, voilà les 3-4 musées qu'il faut aller voir, certains payants et d'autres gratuits. Donc ça peut être plutôt pas mal. Kevin, qu'est-ce qui t'amène toi ce soir? Alors, qu'est-ce qui m'amène ce soir? Déjà, c'était pour vous souhaiter une bonne année. C'est très gentil, ouais. Après, une proposition de sujet pour toi. Soit on fait un top 3 des plats préférés de l'équipe, ou alors un top 3 des jeux société préférés de l'équipe. C'est toi qui choisis. Ni l'un ni l'autre, ça me fait chier. Les deux me font chier. Je te le dis direct, les deux thèmes, zéro. Ok, au moins c'est clair. Non, mais là, la bouffe et le truc, là, quand tu penses qu'on va faire un top 10 des pays où il y a on est le plus satisfait sexuellement, et là, tu nous demandes le top 3 de nos plats préférés, franchement, là, c'est chaud, hein, quand même. Début de l'année, là, t'en manques d'inspiration. Non, mais tiens, par contre, en parlant d'Hervé Christiani, les Libres Max, si je dis pas de conneries, ça n'a pas été fait pour un animateur radio, Max Meunier, la chanson? Non, rien à voir. Ce qui a pris un pseudonyme d'un prénom, c'était Max, mais c'est non. Ah, parce que c'est ce que j'avais cru voir une fois sur Internet, tu vois. Non, les Libres Max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Je sais pas, avec les routiers sur sa poche, je pensais que c'était en référence à ça, tu vois. Je pense pas. Il faudrait vérifier, ceci dit, mais je ne pense pas. Bon, quelles sont tes bonnes résolutions pour l'année 2026? Est-ce que tu t'es mis quand même quelques bonnes résolutions? Alors oui, j'en avais une que j'ai commencé le 1er janvier, enfin le 1er janvier à minuit, qui s'est arrêtée à midi.
c'était faire régime, tu vois, donc j'ai pas réussi. Ouais, c'est dur. Hein. Franchement, même moi, j'ai commencé là un petit peu. Là, j'essaie de faire gaffe. C'est dur. C'est vraiment très très dur. Non, et après, vivre de mes passions, tu vois, comme je t'avais déjà dit, je suis passionné de radio, tout ça. Cette année, j'ai l'objectif d'ouvrir ma web radio. Bien. On verra bien si je vais y arriver ou pas, tu vois, mais. Non, c'est ma résolution de 2026. Bah non, mais ça, tu vas y arriver, c'est sympa. Ça c'est bien comme bon projet, ça. Faut pas oublier de payer la SACEM aussi quand on a sa web radio. Max il connaît. Ah, moi j'ai payé la SACEM. Moi j'ai eu l'honnêteté de la payer. Après, ils m'ont cassé les couilles. Ah ça, le chèque, c'est ça le plus cher en fait, c'est les frais SACEM, tout ça. Hein, mais moi j'ai tout fait à l'époque quand j'avais la Max Radio, j'ai tout de suite été dans la légalité, j'ai payé la SACEM, voilà, pour les artistes, donc ça me coûtait plus que ce que je gagnais parce que ça me rapportait rien. Puis là j'ai arrêté la radio, mais il faut payer la SACEM, il faut payer les artistes. Après c'est normal aussi, tu vois. Bah oui, bien sûr. Et puis bon, après il y a après c'est des budgets, c'est pas excessivement élevé quand c'est des web radios, des petites choses comme ça. C'est quand tu fais de la radio, voilà, comme la nôtre, quand tu fais des radios FM où là effectivement c'est pas les mêmes tarifs. Bon bah Kevin, je te souhaite le meilleur évidemment pour cette année 2026, hein, évidemment. Merci à toute l'équipe aussi. Hein. C'est adorable comme tout. Bah oui, tu restes fidèle, hein. Bah bien sûr. Et bon appétit à Juliana quand même. Bon appétit. Bah oui, bon appétit Juliana. Bah, merci. Voilà. Elle s'en fout de l'anglais. Non, parce que j'étais en train de me dire, mais son sujet, au final, on l'a pas traité. Quoi. Bah, c'est quoi son sujet? C'est le top 3 de nos 3 plats, de top 3 plats préférés. Propose-lui de trouver un top 3 là tout de suite. Mais oui, je sais pas, mais là, il proposait. Tu veux faire toi ton top 3 de tes plats préférés, Juliana? Non, mais il y avait les jeux de société, c'est bien. Bon, les jeux de société, ouais, bon alors vas-y, moi j'en ai aucun, mais vas-y, je sais pas, mais tu joues en famille, non? Moi je joue jamais. Non, avec mes enfants? Avec tes enfants et tout, même en famille quand tu Non, on n'est pas. Non, la dernière fois, j'ai fait un truc avec ma fille que j'ai adoré. Je pense que je vais m'y mettre de plus en plus. C'est les puzzles. Et ma fille, elle adore ça. Ça compte comme jeu de société ou pas le puzzle? Je sais pas, ouais. Puzzle, c'est bien quand t'es à 2-3 avec ma fille parce que du coup, on était parti pour se faire 20 minutes, une demi-heure. Puis comme on est rentré dans le jeu, on s'est fait 2 heures d'affilée. On les a pas vus passer. On a passé 2 heures de complicité. Non, 250, 300 pièces. On a mis un jour ou deux parce qu'on s'est arrêté, mais du coup pendant 1h30, 2 heures, j'étais avec ma fille et on a passé un moment de complicité incroyable. Où on a rigolé, on a cherché des trucs, c'était top, c'était vraiment trop. Puis à un moment donné, ce truc-là, tu rentres dans ta bulle du, tu sais, t'as envie de finir. T'es dedans, quoi. Bah oui. C'est chaud. T'as envie de voir le dessin complet. C'est dur. Et puis c'est dur. Quand à un moment donné, t'as un quart du puzzle, c'est que du ciel avec des nuages. Ouais, quand tu vois des vieux bleus là, tu dis merde. Mais il y a des techniques, il y a des stratégies, il y a des choses. Combien de pièces me dit-on, Vanessa? Je crois que c'était avec ma fille 250 pièces. Quelque chose comme ça. Pas mal. Qu'on a gardé d'ailleurs. Après, on l'a gardé. Et puis après, ça l'encadre et tout. Ça l'encadrait. Dans sa chambre. Ça nous fait un petit souvenir. Avec marqué la date et tout. Avec papa. Avec papa d'amour. Voilà. Bah ouais, c'est des petits souvenirs. C'est sympa. Alors, allez-y, jeux de société. Vous êtes jeux de société, vous? En vrai, moi, je jouais au Milborn quand j'étais petite. Oui, Milborn, c'est vrai. Après, quand on était petit. Il y avait quoi, Trivial Pursuit, j'aimais bien. Ouais, il y avait le Monopoly, évidemment, le classique, nous dit-on sur Instagram, évidemment. Sky Joe, c'est vrai, j'entends parler du Sky Joe. C'est très drôle, ça. Sky Joe, c'est génial comme jeu. Très, très sympa. Quoi d'autre? Hitster. Hein? Hitster. Ah, je connais pas. C'est un jeu de musique? Non. C'est une sorte de blind test, mais sur une timeline, en fait. Tu mets des petites cartes, tu dois deviner à quel moment est sortie la musique. Cluedo, Strip Poker, on nous dit, ça c'est pas mal. Tête fraîche, évidemment. Comme ça, dans la dentelle. Chaud, Oh, Kems, ça c'était stylé. Ah, Kems. Mais ça, c'est avec un jeu de cartes. Ah, ouais, mais alors c'est un jeu de société. Ouais, la bonne paye. Ouais. Le président. Ça, c'est vrai. Sam Carlson, ça, c'est un truc que j'adore. C'est le Puissance 4. Ça, j'adore. Ah ouais, ça, j'ai beaucoup joué. Avec mes enfants, j'aimais bien leur mettre. Et il y a le Mastermind aussi qu'il a dit, c'était très cool. Docteur Maboul. La Puissance 4, quand tu joues avec des gamins de 4-6 ans, je leur ai mis la misère. Oh, les enfants. La misère. Ah putain, 4 à la suite. Allez, dégage. Ah putain, je l'aurais fait. Comme les échecs, mon père, il me fumait à chaque fois les échecs. Alors, je suis très mauvais là-dedans, mais. Les mystères de Pékin, ça c'est quoi ça? Je sais pas du tout. Je connais pas. Il y a des trucs, c'est trop compliqué. C'est pas le resto d'à côté. Il y a ça, ou il y a le fameux. Il y a le fameux truc là aussi, il faut deviner qui est qui là. Le qui est qui, c'est quand t'as le truc sur le front là. Devine tête. Devine quoi? Devine tête. Ah, c'est ça, voilà. Ah, le Mikado. Mikado. Petit plateau. Ah ouais, c'est drôle ça. Ça, c'est pas mal. Et toi, Kevin, c'est quoi ton top 3 de jeux de société? Alors, mon top 3, moi, c'est en top 1 déjà, c'est Sky Joe. J'adore. Je connais pas, ouais. C'est un jeu, en gros, t'as des cartes, tu dois faire le moins de points possible pour gagner. D'accord. Ah oui, je connais. Cool, c'est vraiment cool. Ouais. C'est pour résumer simplement, tu vois, pour que tu comprennes. Ouais. Ensuite, j'aime bien aussi le Trivial Pursuit, tu vois, comme ça tu fais marcher tes neurones, c'est cool.
Et après, les classiques, quoi, un Monopoly ou une bonne paye. Et Thierry aussi, ça c'est un truc qui est marrant quand t'es en famille avec tes enfants. Mais les enfants font ça entre eux. C'est le petit baccalauréat. Ah, ce que j'allais dire, sur la feuille. C'est un petit peu le 30 secondes max, là où tu sais, thématique. Exact. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Après, moi, j'ai la chance aussi, grâce à mon boulot, comme je suis animateur jeunesse, où je travaille, on a une ludothèque avec plus de 2500 jeux. Eh oui. Je peux tester les jeux avec les enfants, tout ça, tu vois, donc c'est génial. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est pas mal. Merci. Le destin, nous dit-on. Alors, je sais pas si c'est encore des noms-jeux de société. On nous dit tous, c'est un destin, le jeu de ma vie. Putain, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est destin. Si je connais, c'est un peu un Je crois que Monopoly, tu devrais créer ta mais. vie ou un truc comme ça, il me semble. Tu devrais payer des impôts. C'est ça, c'est un Monopoly, mais ancien un peu. Moi, j'avais joué avec mes parents. La caisse des impôts, l'URSSAF. Putain, c'est bien pour les gamins, ils apprennent la vraie vie. Hein. C'est la bonne paye. BNP, Crédit Agricole, voilà, tous les mecs sympas. Caisse d'épargne. Livret A, on peut le transférer. Il y a des mots qui font mal, transférés. il y a des mots qu'on n'a pas envie d'employer. Je connais pas. Il n'y a pas la case prison, il y a la case caisse d'épargne. Voilà, exactement. Quand t'évites la case prison, t'es bien. Voilà, exactement. Interdit bancaire. Voilà, c'est la totale. Voilà, ça c'est chaud, ça. Il y a le loup-garou. Le loup-garou, c'est génial. Ah ouais. Ah bah je connais pas. Moi je connais. Franchement, je suis nul là-dedans. Moi, jeu de société, franchement, c'est pas du tout ma culture de base. Mais c'est vrai que c'est sympa. Quand t'as des enfants, t'as envie de t'y remettre. C'est le dernier truc que tu peux faire. Maintenant avec les enfants, moi à mon époque, quand on était enfant dans notre chambre, on jouait avec plein de choses. Aujourd'hui, c'est que du téléphone, les réseaux sociaux, c'est YouTube, c'est tu vois tous ces trucs-là. Donc le téléphone. Et sinon, le seul moment où on peut se réunir en famille, c'est encore le jeu de société. Mais c'est le seul moment. Ils sont pas sur les écrans, tu vois. Oui, c'est le seul moment où ils quittent les écrans où on peut se retrouver. Alors que nous, avant, il y avait plein d'autres trucs, mais. T'as les consoles un petit peu ou pas? Parce que ça aussi, non, les Nintendo, ils sont dessus en famille. C'est incroyable, c'est que j'ai de la chance, j'ai des enfants, pourtant ils ont la PS5 machin, mais elle n'est jamais finalement. Ils sont jamais dessus. Si, au début, quand il y a le FIFA machin, puis une fois qu'ils ont fait l'autre. Non, pas du tout. Ils sont pas du tout jeux de société. Parce qu'il y a les jeux de société maintenant pas du sur tout, les consoles. Jeux vidéo, ouais, non, pas du tout. Flamme rouge, nous dit-on également. Vanessa, je sais pas, je connais pas. Assurance vie, là, Mais là, je pense qu'ils inventent des jeux là. C'est pas possible. Ursaf.com. Bon. Merci Kevin en tous les cas. Mais de rien. Ah, le Simon. Ça c'est extraordinaire. Ça c'est pas vraiment un jeu de société, c'est un jeu, le Simon. Ça c'était une boule que t'avais avec 4 couleurs qui sonnaient. T'avais un rouge, un vert, un bleu. Et au début t'as que le jaune, tu dois taper sur le jaune. Après ça fait jaune vert, après jaune vert vert, jaune vert vert. Ça c'était le jeu le Simon. Et le avoir la mémoire, c'est ça. Ah, ça c'est le jeu que j'avais. Ça c'est vraiment le jeu des années. Ça existe encore, je crois. Hein. Ouais. Alors maintenant il y a des nouveaux, mais il faudrait trouver les originaux des années 80 parce qu'il avait une sonnerie. C'était un gros truc. C'est génial. Ça faisait. Ça j'adorais ça. Dessiner c'est gagner. Ça c'était pas mal aussi. Ça c'était pas mal. Dessiner c'est gagner. Monopoly Guérande. Ah oui la boule. C'est quoi cette version? Docteur Maboul, c'était pas mal aussi. C'était rigolo. Merci Kevin de Calais. On embrasse tous les gens d'ailleurs qui nous écoutent dans le nord de la France en direct ou alors par podcast. Parce que je rappelle que les émissions sont également disponibles en podcast sans aucun problème via l'application RMC. Vous vous laissez guider. Vous allez sur podcast et là vous allez pouvoir en profiter. C'est toujours aussi bon. Alors Sam Carlson qui nous dit les nouveaux sont les mêmes que les anciens. Pour les Simons, moi j'en ai vu un nouveau Simon, il me semblait un petit peu différent de celui des années 80, mais toi t'es plus jeune, Sam, ça se trouve t'as peut-être pas connu l'original. Il était beaucoup plus gros, les boutons étaient plus gros, le son était un peu différent. Alors peut-être que maintenant ils sont revenus vraiment à l'original. Moi j'ai eu un Simon dans les mains dans les années 2000-2010, ça avait pas le même charisme. C'était mieux avant quoi du coup. Ah non mais franchement oui. Non mais. Regarde en ce moment Casio. On peut le dire ou pas Simon. Évidemment que c'était mieux avant. Casio, regarde en ce moment, il recentre les montres des années 80 là. C'est très vintage en ce moment avec les calculatrices, les machins, mais c'est extraordinaire. Mais quand t'as l'original, les Walkman, l'original, le Sony, mais c'est incomparable. Je vais te mettre un jeu Simon d'aujourd'hui et le jeu Simon de l'époque. Ah, t'es d'accord. Mais finalement, ça a bien intéressé les gens le sujet, tu vois. Mais bien sûr, comme quoi des fois des sujets de merde, ça peut. Ah pardon, c'est pas ce que je voulais dire, mais des sujets de merde peuvent faire plaisir aux gens, c'est vrai. Non mais moi, je suis moins intéressé à ce genre de sujet parce que comme c'est pas ma culture, j'avoue que voilà, il faut. Des gens qui aiment, il faut être grand public, il faut accepter, donc voilà. Donc ça marche comme ça et c'est très très bien. Oh, Mel comédienne, c'est Simon, c'est Simon Cohen, c'est mon cousin. Ouais, pas compris.
Peut-être par rapport à Simon. Ah, le C de Simon, je sais pas. Le C intro. Dictée magique également, nous dit Stéphane. Très bien. L'orange de Noël avec un point d'interrogation. C'est quoi l'orange de Noël? Je sais pas. Je pense là, les grands-parents, ils avaient des oranges. Les gens, ils pètent un plomb là. Ça y est. Là, ils ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé. 23h13, on est en direct sur RMC Gold. On est là jusqu'à minuit. Ce soir, on est en direct également dans les studios d'RMC Gold, dans la libre antenne, via Instagram. Et mon nouveau compte, il est Libre Max. Pourquoi ce nouveau compte? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Non, je vais pas. Non. Ah bah ouais, toi t'as compris, mais. Et pourquoi il trie les stabilos? Et pourquoi machin? Tout le monde a compris, sauf deux. Voilà, toujours les mêmes. Voilà, toujours pareil. Tout le monde a compris. Donc, soyez les. Explique. Hein? Elle va nous expliquer, Juliana. Non, mais Juliana, elle est pas trop réseaux sociaux. Elle est très, mais. Alors attends, tout ce qui est stratégie. S'il vous plaît, à chaque fois qu'il a besoin d'un truc sur Instagram, il fait Juliana. Non. Bah, si t'as pas compris que là, on est 45 avec 1000 abonnés et que je suis seulement avec 22 en live quand j'ai 21 000, cherchez l'erreur. Comment tu m'expliques ça? Mais j'ai compris. T'as compris que donc il fallait épurer, que ça servait à rien de garder. Donc non, mais après, si t'es vraiment honnête, la vraie raison, c'est juste que tu pensais que tu pouvais pas changer de nom. Et après, là, tu t'es rassuré. Non, mais même parce que si j'avais pu changer de nom, il est Libre Max, de toute façon, je suis content parce que là, j'ai épuré. Et là, je sais que tous ceux qui s'abonnent, c'est des gens là, du maintenant, d'aujourd'hui, de 2025, 2000. J'ai pas de 2017, 2018, ou parce que j'ai fait une vidéo qui a fait qu'après, les gens du Danemark ou les Coréens se sont abonnés à mon compte. Mais en réalité, ils savent même pas qui je suis, ils en ont rien à branler, quoi. Voilà. C'est un complot, Max. Exactement, Raphaël. J'ai l'impression que Juliana et Yanis, c'est un complot. Les deux, là, ils ont décidé de, je sais pas, de boycotter. Vous êtes abonné au moins à ce compte-là? Bah oui. Bien sûr. D'accord, ok, très bien. Non, mais je vérifierai, vous inquiétez pas. Dans les premiers. Très bien. Alors, dans un instant, Adria et Francky vont s'affronter au jeu de 30 secondes chrono parce que, attention, ce jeu-là va permettre de gagner quand même la compilation Total Collectors qui s'appelle DJ7 mixé par Max volume 2 à l'ancienne qui date de 2004 que j'ai retrouvée dans mes cartons sous cellophane neuve. Elle est à gagner. Ça sera tous les mardis, tous les jeudis. On va comptabiliser les points et le meilleur à la fin du mois de janvier, eh bien, on lui enverra par la poste, en espérant qu'elle ne soit pas en grève, eh bien, le mix et cette compilation qui date de l'époque de Fun Radio, hein, quand même. Là, c'est Total Collectors, ça date de 2004. Elle est là dedans. Il y a, pour ceux qui connaissent, DJ T, mais ça, il faut vraiment connaître, hein. Benny Benassi, Eric Morillo, Geister, Félix Dauskat, Vox, j'en passe et des meilleurs. Benny Bros, donc Benny Benassi, elle est là, elle est dans les mains. Je vous l'ai montré et elle est également sur Instagram. Voilà, ne bougez surtout pas. On va se faire une petite pause de 1 minute. C'est rien. 1 minute, c'est même pas 60 secondes. C'est que dalle. C'est rien. Et Moloko, Sing It Back arrive sur RMC Gold. Là tout de suite. Quel bonheur d'être avec vous ce soir en ce mardi 6 janvier 2026. Toujours en live et en direct des studios de RMC Gold. Moloko, Sing It Back. Ça, c'est du bon. Hein. Ça, on adore. Et juste après, 30 secondes max avec des auditeurs pour gagner des compilations. On en reparle tout à l'heure. Ah, qu'est-ce que c'est bon ça. Moloko, Sing It Back sur RMC Gold. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio. Ça, c'est vrai. Max sur RMC Gold. Pour ceux qui nous suivent en live, 23h22, il y en a qui se disent qu'est-ce qui s'est passé à Instagram, le compte. Bah oui, mais c'est vrai que dès qu'on met de la musique sur Instagram, ça coupe. Donc voilà, on a été coupé. Donc du coup, on est arrivé directement en transition. Hop, tout le monde sur TikTok, animateur radio, vous vous mettez dessus, nos malaises et comme ça va cartonner. Je salue Juliana qui après avoir bien mangé maintenant s'est mis sur les réseaux sociaux. Je salue Yanis également, toute l'équipe est là, très bien, ça fait plaisir, au moins je sais que vous êtes présents. Pompy 077 que je vais saluer, Océane également, magnifique, et tous les autres, Thibaut, venez nous rejoindre, on est en live dans les studios d'RMC Gold, et c'est ça qui fait plaisir, c'est un vrai petit bonheur. Alors, je voulais vous dire aussi qu'à la fin de l'émission, j'ai ramené un vinyle que je vais montrer aux auditeurs qui nous regardent en ce moment sur TikTok, mais je vais vous le dire pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, surtout Wet 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 avec un titre qui s'appelle Wishing I Was Lucky, qui est le premier énorme tube de Wet Wet Wet. On en écoute un extrait, c'est ça. Ça schlingue pas les années 80. Non mais franchement c'est fou, hein. C'est quelle année ça? Ah, 89, putain j'aurais dit 87. Fais gaffe, hein, t'es bientôt plus dedans. Ah, c'est vrai. Ah oui, putain quelle année? Septembre. Ça passe. À 3 mois t'étais mort.
Non, ça passe là, ça passe ça. Et je vous l'offre en version maxi et en version vinyle. Voilà, le Wet, extraordinaire. Ils avaient fait des morceaux de dingue également qui avaient été mis dans. C'est Love Actually, le film Love Actually. Wet, extraordinaire. Alors c'est même pas. Love is all around. Ouais, je sais plus quel était le titre qu'ils avaient mis dedans, mais il y avait un. En tout cas, c'est un groupe écossais. Hein. Voilà, donc ça c'est important parce que ça c'est très important. Attention, hein. Quand t'es écossais, irlandais, on va pas dire ouais t'es anglais, Grande-Bretagne. Ils aiment pas ça du tout. Non, hein. les Écossais c'est les Écossais à juste titre. C'est comme si nous on disait ouais les Français et Belges ça va c'est pareil ça va. Non non rien à voir. C'est pas pareil. C'est pas il y en a des cons, il y en a des géniaux. Exactement, ça n'a rien à voir. Alors on est avec Francky et avec Adrien pour le jeu du 30 secondes chrono. Bonsoir les gars, salut Francky, salut Adrien. Ça va, bonjour les flamboyants. Ça va bien les enfants? Comment il va mon Francky? Bah écoute, toujours là, un peu fatigué, hein, j'avoue, mais ça va. Bon, 3h24, tu vas pas me la faire à l'envers. T'as quel âge? J'ai 46. 46 demain, c'est la ans. journée la plus dure de la semaine pour Mr. Francky. Là. Ah bon, pourquoi? Bah, c'est la journée des enfants. Ah, le mercredi, mais en plus, regarde les miens, on a appris qu'ils allaient pas à l'école, donc même avec la neige et tout. C'est à la maison? Ouais, on en a moins, on en a moins, mais on en a quand même. On en a quand même, il faut les supporter. Maintenant qu'on les a fait, il faut les assumer. Hein. Non, mais faut les animer surtout. Moi, je prends. C'est au point d'une montable, tu vois. Ah ouais, t'as autre chose à foutre, j'imagine, évidemment, je peux comprendre. Moi aussi, des fois, je regrette d'en avoir fait. Des fois, j'ai autre chose à foutre. Moi, j'ai un mini-mix à faire. Non, j'en ai pas. Je m'occupe des enfants des autres, c'est plutôt cool. Ah oui, tu t'occupes des enfants des autres. Bah là, tu risques pas d'en avoir beaucoup parce que vu que tout est annulé, tous les départements, ils demandent tous à ce que les enfants restent à la maison, non? Comme je disais, ouais, on en a moins, mais ils sont là quand même. Quoi. Ils sont là, mais il y en a moins quand même. Adrien, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Tu vas pas te plaindre comme l'autre là quand même, ça va? Pas du tout, en grande forme. Bah voilà. Elle est là la différence. Déjà, il est dans le positif, Adrien. Voilà. Quel âge t'as, Adrien? 40. Voilà, il est tellement... Ah oui, il est beaucoup... gamin. Un gamin par rapport à moi et à Francky, bien sûr. C'est un petit jeune. Manque d'expérience. 30 secondes chrono. Je sais pas si vous écoutiez à l'époque, mais là, comme je le disais, va être à gagner à la fin de ce mois de janvier grâce à ce jeu qui s'appelle 30 secondes max, une compilation DJ7. Alors ça, je l'ai retrouvé. Franchement, là, c'est pour le fun, hein, les enfants, mais là, c'est collector, parce qu'elle est en plus dans son cellophane. Donc, ah non, mais là, avec le logo de l'époque de la radio, Fun Radio, des hits et du fun. Ça, c'était vraiment le slogan de merde. Ah non, mais là, faut l'avouer. 2004, là, je peux vous assurer, là, fun partait en cacahuète totale. Ça faisait quelques années, on a eu Groove and Dance. Ah bah la Groove and Dance, là, ça dépasse, là, c'est le summum, là. Ah oui, là, on avait un directeur d'antenne qui... C'est quoi ce bordel? Non, mais c'est presque... On avait un directeur d'antenne, non, mais qui venait des îles. Tu vois, comme toi. Ouais. Bah, du coup, le mec, il a décidé que c'était plus rock grunge, c'était... Maintenant, c'est Francky Vincent. Ouais, c'est ça, c'était presque ça. C'était de la musique un peu groove and dance avec quelques petites prods déposées à la SACEM. Et vas-y, que je te mets ça 8 fois par mois. Ils sont malins. Il y a quelques arnaques là. C'est quoi ce bordel là? Ces trucs, ça part en Vous êtes couille. payé pour faire ça. Personne comprend ce qu'on est en train de faire, mais c'est pas grave, on se fait plaisir. Hein. Mais oui, on rigole. Adrien et Francky, ça va? Ça va toujours. Mais en tout cas, la compilation DJ7 volume 2 mixée par Max avec Benny Benassi, Geister, Eric Morillo, Félix Daouskat. Là, franchement, Benny Bros avec Oh là là, mais il est que du lourd, ça. Bah là, on se replonge dans l'année 2004 et en plus, elle est C'est enjaillé sur Satisfaction. Hein. Elle est sous cellophane, elle est extraordinaire. Et franchement, il y a un morceau qui ouvre ce mix que j'avais fait qui s'appelle DJT Free Mind. Le morceau, il est ouf. Voilà. Donc pour le gagner, c'est très simple, il faut participer tous les mardis, tous les jeudis soirs, à partir de maintenant, au jeu qui s'appelle 30 secondes max. On va comptabiliser le nombre de bonnes réponses de chacun d'entre vous, et à la fin du mois, celui qui sera le numéro 1 du 30 secondes max, à part s'il y a égalité, le dernier jour, on va les départager, eh bien je vous enverrai cette compilation totalement collectors. On est prêts ? Allez, bon coup. Alors, j'explique la mécanique pour ceux qui nous suivent en live sur TikTok et ceux qui nous écoutent ou en podcast ou en live. Et puis pour vous deux, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Dans quelques instants, à l'un d'entre vous, je sais pas, c'est Francky qui va commencer ? Comme vous voulez. Hein. Bah, je sais pas. Adrien, t'es le plus jeune, tu décides. Est-ce que tu veux que le vieux Francky démarre ? Place aux anciens. Allez, alors, sympa. Francky, dans quelques instants, je vais te donner un thème. Une fois que je t'aurai donné l'énoncé du thème, il va y avoir 30 secondes de maximum qui va se déclencher pour que tu donnes le maximum de bonnes réponses par rapport au thème que je te donnerai. D'accord ? Ça roule. On y va ? On se concentre. Bien sûr, j'aurai besoin de Yanis et de Juliana pour comptabiliser les points en plus. Et c'est Gabi qui va donner le thème. Le thème ? Attention, Okay. attention. Francky,
c'est parti. Tu as 30 secondes max pour... Nous donner le maximum de villes françaises commençant par la lettre M. Montpellier, Marseille, Montluçon, Melun, Montcu, Mâcon, je sais pas. Montreuil-sur-Île, Montreuil-le-Gard, le Mézières-sur-Couesnon. Waouh. Ouais. Aïe. Mais il est Alors, pas mal quand même. on avait pas mal, t'en as trouvé 9 avec des noms de villages qui restent à désirer, là, il va falloir qu'on vérifie. Ouais, Mais il y avait Montrouge qui était en région parisienne, t'avais Martigues, nous dit-on, également, qui était quand même assez simple. Putain, il a raison. Montargis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre également? Il y avait Metz. Ah oui, Metz, avec un M, bien sûr, qui démarre par la lettre E. Il y avait quoi d'autre encore? Il y avait Mons dans le Nord. Il y avait Mons, M-O-N. Ouais, Meaux. Montélimar, je sais pas s'il l'a dit. Montbéliard, ouais. En tout cas, j'ai vérifié Montreuil-sur-Île, ça existe. Ça existe. Bien. 9. Mais Montreuil tout court, ça existe. Montreuil aussi. Ouais, t'as trouvé, c'est des villes de ta. Mont-de-Marsan, c'est vrai, ça. Après, ça va, il y a quand même 40 000 habitants, ça va. Non, mais t'as trouvé 9 bonnes réponses. Bravo. Ça va. Balèze, j'ai eu un petit peu peur au départ, mais non, ça va, tu t'en es quand même plutôt. Moi aussi, le départ était difficile quand même. Mon cul, on l'accepte. Oui, bien sûr. C'est vrai. Morlaix, est-ce qu'on a trouvé Morlaix? Morlaix, c'est connu On aussi. l'avait pas dit, mais Il a pas dit. c'était dedans. D'accord. Merci aux gens de TikTok, bravo, parce que 9, c'est pas mal. Francky, 9, franchement, faut se dire 30 secondes, t'apprends la thématique, t'as pas le temps de cogiter, qu'on te lance tout de suite dans le grand bain. Enfin, c'est comme si t'étais au saut à l'élastique, on te pousse, on te laisse même pas réfléchir. T'es prêt, t'es assez. Ah bah attends, j'ai pas dit. C'est vrai, c'est comme ça. Ouais, c'est dur. Grâce à RMC Gold, moi, par rapport à mon taf, je le fais avec les enfants. Bah oui, Maubeuge. Je suis entraîné. Mulhouse. Oh, il est chaud. Maubeuge, Mulhouse, on l'avait pas dit ça aussi, bravo. Ça continue sur TikTok encore avant. Menton aussi dans le sud. Exactement. Très belle ville. Menton, évidemment, la ville préférée des Bogdanov. Et et quoi d'autre encore? On nous dit Mout depuis tout à l'heure, mais ça je savais Monaco, pas. est-ce qu'on peut le compter? Ça c'est compliqué. Monaco, je l'aurais pas accepté. Ok. Ils sont dans le championnat de France, mais après, voilà, ils ont. Ça reste une principauté. Non, c'est ça pas reste une pareil. principauté, voilà. Mande-la-Jolie, ouais, c'est vrai qu'elle est Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Ville. Ouais. Le FC Mantes, à côté de Nantes. Melun, je crois qu'on l'a déjà dit. Ouais, il l'a dit. On l'a déjà dit. Bravo, Sam Carlson également. Le Mans, Melun. ça marche, Melun? Non, Le Mans, c'est un peu. Non, ouais, non. C'est limite. Non, on n'accepte pas ça. Ça compte pas. Adrien. Yep. Il faut minimum 9 bonnes réponses pour espérer rester dans la course de 30 secondes max, voire peut-être faire mieux. Adrien, attention, tu es prêt? Tu as 30 secondes max pour nous donner des animaux qui commencent par la lettre L. Lion, L, pardon, léopard, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lama, loup, lapin, lièvre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Loutre. Oui. Lama, j'ai déjà dit, longure, lamentin, Oui. lézard, 3. libellule. Ouh là là, il est chaud. Langouste. Ah, la gousse, c'est bon, son Lévrier. C'est bon, Non, lévrier, on peut pas le compter. Lévrier. Par contre, l'angure, c'est quoi? Tu m'as dit de l'angure. L'angure, c'est quoi? L'angure, c'est un truc asiatique. J'ai déjà entendu ce truc. Vérifie. Sur Internet. Sûr que c'est pas du plâtre, ça, ou C'est un singe. de bâtiment. Hein? Ouais, c'est un espèce de singe, ouais. Ah bon? Il faut le double. Ah ouais, d'accord. Putain, il est bon. Lombric, nous Tu dit sais, ça fait combien avec tous ces mots-là? 11. Mais il a gagné, je Tu crois. as dit 2 fois loutre, il me semble, non? Ah non, je suis pas sûr. Il a dit 2 fois Loup et lama. loutre. Ah, Loup et loup. loutre. Lama, j'ai pas compté 2 fois. Merci, Juliana. Alors moi, non. J'ai noté 12. 12, moi j'ai noté il est 11. chaud. Alors là, il va Après, falloir- dans tous les cas, c'est au-dessus. c'est au-dessus, mais il va falloir vérifier. On va Il vérifier. va falloir vérifier et voir s'il n'y a pas un doublon, mais quoi qu'il aille, de toute façon, c'est au-dessus de 9. C'est Adrien. Je sais pas si on a dit lama. mais il a dit. Oui, il a dit Je lama. sais, je regarde sur TikTok léopard, lièvre, limande. On avait trouvé ça aussi. Il y en avait plein. Lyon, tu l'avais dit, oui, évidemment. Ouais. Non, mais des fois, limace.
Une limace. limace. Non, le chat, on n'accepte pas. Bah, alors, le chat, le lion, le léopard. Ouais, si c'est l'adjectif. La baleine. Alors là, on s'en sort plus. Là. Allez, faut pas nous prendre pour des cons quand même. Libellule, on l'avait trouvé. Ouais, il avait eu. Il est chaud, il a tout. D'accord. L'autre, ouais, c'est pas mal. Pas mal. Et puis Mélane qui nous dit vive Google. Mais après en 30 secondes, le temps que tu trouves là, c'est pas évident, Bravo, ça nous fait 11 bonnes réponses. C'est ça 11 ou 12. Peut-être 11 ou 12. Bon, en tout cas, Écoutez les bombes. Francky. Ouais, bah pas de regret. Félicitations, Adrien. Il est chaud. Hein. Il est chaud, il est pas mal. Il est chaud time, il est en forme. Exactement. Bravo, Adrien. Donc, toi, pour l'instant, tu restes dans le coup. Et Francky, tu dégages. Bah ouais, je dégage. Bah, on se au courant de l'histoire. Non, mais évidemment, on se tient au courant de l'histoire. Merci, mon petit Francky. Merci à vous. Bonne bourre à toi et je voulais remercier, merci à Adrien également qui reste dans la course. Voilà, ça sera comme ça. Alors sachez qu'on va rejouer jeudi. Jeudi, ça sera de nouveau le jeu du 30 secondes max. Donc si vous voulez y participer, je vous encourage vivement à vous inscrire dès maintenant sur WhatsApp. Il vous suffit de dire je veux participer au jeu du 30 secondes max. Vous relaissez malgré tout votre numéro de téléphone sur le message et comme ça vous dites je veux passer jeudi. Ou alors pour la semaine d'après, c'est tous les mardis ou tous les jeudis. Il nous faut 2 candidats, 2 auditeurs. Donc vous le faites avec un grand plaisir et vous passerez sur l'antenne. C'est Juliana qui va s'occuper de vous. Ça va être un vrai bonheur. Voilà, donc 06 1980 1990 si vous voulez y participer bien évidemment au jeu du 30 secondes max. Allez, sans transition, c'est au tour de qui Juliana, parce que là Thierry, c'est au tour de Thierry. c'est super ça, c'est un bon prénom ça. Bonsoir Thierry. Salut Max, salut à tous, bonne année. Comment vas-tu? Merci, bonne année à toi, plein de bonnes choses. Petite résolution pour cette année 2026 Thierry? Non, je pense que tout va bien, non, il y a rien à quand t'es parfait, tu changes rien. On s'engueule souvent dernièrement. Ouais. Et donc, ouais. Bon, la vie est belle, t'as l'air d'être bien, t'as l'air tranquille, t'es bien dans ton slip. Voilà, tout va bien. Bon, très bien. Mon boxer, ouais. Parle bien dans ton téléphone, s'il te plaît, parce que c'est un peu boursouflé. Tu m'entends pas, là? Si, mais mieux, pour que ça soit bien audible. Voilà. Ok, ça marche. Voilà, bon, ça, voilà, qui est beaucoup mieux. T'es dans quelle ville, toi, Thierry? Moi, je suis à Hermosillo, au Mexique. T'es au c'est Mexique, le Mexicain. D'accord. Oui, Je savais pas, je découvre Thierry, d'accord. Très bien, notre Mexicain national qui vit là-bas depuis combien d'années déjà, rappelle-le-nous. Ça fait 21 ans. Ah, bah oui, what time? Passeport. Nous, 23h35 ici en France. Et chez vous? Il est attends, je sais plus quelle heure, attends, je regarde mon téléphone. Ouais. 14h, non? Ouais, c'est ça, ouais. Il est 15h35. Hein. 15h35, merveilleux, très bien. Mais vous êtes toujours mardi, vous? Ouais, toujours mardi. Toujours mardi. Bon, t'as vu la météo en ce moment en France? Quel temps il fait là-bas? Bah là-bas, à Noël, c'était 35 degrés. Là, on a 26. Là. Ouais, à 26. Vous avez jamais de neige? Il peut y avoir de la neige au Mexique? Normalement, il fait froid. Mais cette année, franchement, on a besoin d'allumer la clim. Quoi, alors, quand tu dis qu'il fait froid, c'est quoi quand il fait froid au Mexique? Quand il fait froid, il fait froid. En fait, ici, j'habite à Hermosillo, c'est le désert, si tu veux. Oui. Il fait très froid, quoi. Normalement, en hiver, quoi. C'est un mais ça veut dire, donne un chiffre, c'est quoi? C'est 5-10 degrés, 0? On peut arriver à moins 5. Ouais. Non, mais t'as un problème. Comment tu passes de moins 5 à 32? 15 degrés en pleine nuit, tu vois. Mais d'accord, mais dans la même région, il peut faire 30-32 comme il fait en ce moment pendant l'été et descendre à moins 5? Ah non, mais l'été, c'est 50. Hein. Quoi? Donc on peut passer de 50? 50 en journée, c'est 30 le soir. Ah ouais, mais c'est possible. Mais 50, tu sors pas. Et après, ça peut descendre à moins 5 dans la même région. Ouais, mais ça, c'est moins 5, vraiment quand t'es en hiver. Oui, non, d'accord, j'ai bien compris, mais quand même, de savoir qu'il y a un endroit où l'hiver t'es à moins 5 et l'été t'es à 50, c'est quand même dingue. Abusé. Ouais, je te jure. Je crois que dans le désert au Sahara, c'est pareil. Ouais. Les nuits sont très froides aussi. Alors ça c'est vrai. Mais enfin, oui c'est vrai. Ceci dit, c'est vrai qu'il peut faire très chaud dans le désert et le soir. Bon, enfin de là à moins 5 dans le désert. Je suis pas sûr. Mais des fois, moi je connais des gens qui connaissent bien le désert et qui me disaient effectivement il peut faire très très froid. Hein. Attention, hein, c'est. Mais ceci dit, en Corse, pour nos amis corses, moi j'ai allé là-bas, ils me disent t'as des endroits où même pendant l'été il fait 25-30 en bas, tu sais, mais il y a des montagnes, il y a presque de la neige et tu peux monter, il va faire 10
10 degrés, quoi. 10, 12, 15 degrés quand il fait 30, 35 en bas. Donc ça peut aller très très vite. Donc même en hiver, ça peut descendre en dessous de 0. Très bien, bah écoute, c'est passionnant, Thierry, toujours. Non, mais 50 degrés, tu veux faire quoi dehors? Bah tu fais rien, tu restes enfermé à 50 degrés. Tu fais rien, il faut que tu fasses en combinaison, tu vois, c'est comme avec ton truc. C'est comme les gens spatiales, tu vois. C'est aussi. Est-ce que c'est aussi dur? T'as une brise de vent, ça t'arrache la gueule. J'allais te demander, c'est aussi dur finalement, dans un autre contexte, à respirer que quand il fait. Quand il y a des gens qui nous disent au Canada, moi j'avais un pote qui était au Canada, il me dit quand il fait moins 25, moins 30 et que tu respires, c'est avec la. Quand tu respires pas avec le nez, mais que tu respires avec la bouche, t'as l'impression que ça va te geler. Est-ce que t'as la même sensation aussi désagréable quand il fait plus de 45 degrés? J'imagine que oui. Bah écoute, moi j'ai eu cette sensation quand je suis revenu là, parce que je suis parti en France cet été, je suis revenu au mois de fin juillet là. Ouais. Et là en fait je suis descendu sur le tarmac et là je suis sorti la tête de l'avion et paf, j'ai senti 23 heures, je suis arrivé, pourtant il faisait encore 35 degrés quoi. Ouais. Dehors. Parce que c'est humide, non, beaucoup. Mais 50 degrés. Je suis plus habitué là. Mais 50 degrés, Est-ce que c'est 50 degrés humide ou 50 degrés sec? Ça dépend aussi quand même. Non, c'est sec. Ah, c'est sec. C'est sec, ouais, donc c'est hardcore. Ouais, c'est hardcore. Bon, très bien, donc tout va bien, la vie est belle, il y a rien, rien à signaler. Comment s'est passée la transition 2025-2026 au Mexique? Comment ça s'est passé? Bien. Un peu triste pour moi parce que j'ai perdu. Tu sais, en fait, ils envoient des pétards et tout ça. Et en France, c'est interdit, je crois. Hein, mais en fait, il y a un chien à moi qui est mort comme ça. Putain, merde. Le 25 décembre. Ah ouais, merde. Ah, effectivement. Ouais, pas terrible. En plus, c'est interdit, mais en fait, c'est interdit ici aussi. Mais bon, il y a les mecs qui s'en battent, quoi. Ouais, bah ça, il y a des endroits. Ouais, là-bas, vaut mieux pas aller se plaindre aux voisins, ils vont sortir des trucs, frère. Non, les gens parisiens, il y a des gens qui s'en foutent, des trucs interdits, ils le font quand même, hein. Ça, ils s'en foutent, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a, ils font des mortiers et tout. Il en a rien à branler, hein. Tiens, Juliana, peut-être que t'as petite précision. Ça marche dans la rue, sur ça le sujet ou pas. pas? Sur le périph' là, à ton grand âge. À ton grand dans le pot d'échappement de la BM. Ah ouais, ça lui arrive. Tiens, est-ce que tu veux rester avec nous, Thierry? J'imagine que t'avais rien de précis à nous. En fait, je voulais vous donner un top 3 des acteurs français. C'est quoi, selon vous, les 3 acteurs français les 3 meilleurs acteurs nos préférés. Ah, j'entends pas bien. Les 3 acteurs français nos préférés les 3 meilleurs acteurs français masculins, pas les femmes. Attends, nos 3 acteurs à nous préférés français? Ah, pas que des hommes, hein. Non mais j'ai pas compris. Oui, c'est ça, Max, c'est ça. Non mais je pensais qu'il nous disait que c'était les 3 acteurs préférés français au Mexique. Pour vous, les 3 acteurs préférés. Pour nous. Le top 3 des acteurs français. Oh putain. Pourquoi on exclut les femmes, je comprends pas. Parce que les femmes, c'est pas des bonnes actrices. Non, mais c'est juste, on pourrait faire après pour les femmes, mais pour les hommes. Alors, nos 3 acteurs préférés français, hein. Français. Ouais. Oh là, moi je suis très mauvais là-dedans. Moi, Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, non, j'adore, mais je le mettrai pas dans mon top 3. Est-ce que tu mets Thierry Lhermitte? Moi, je mettrais top 3, alors, tout confondu comme ça. Moi, je suis pas un expert de cinéma, mais top 3 de mes acteurs préférés français. Je mettrais Louis de Funès quand même. Ouais, quand même obligé dans le top 3, hein, obligé. Hein. Mais après, on nous parle de François Civil, c'est que des acteurs que je kiffe, mais pas de là mettre dans le top 3. Dans le top 3, tu mets un petit. Mais sinon, franchement, dans le top 10-15, je mettrais du Pierre Ninet. Je suis fan. Non, pas du tout. Jamais de la vie. Pourquoi? Top 1000. Mais j'aime pas parce que c'est. Il me fait pas facile. Non plus. T'as pas aimé Intouchable, non? Non, moi j'aime bien François Cluzet. Jean Dujardin. François Cluzet et mon acteur. Mais je suis très mauvais au cinéma, mais qui nous a quittés il y a quelques temps. Et d'ailleurs, tout le monde dit que c'était peut-être un des plus grands acteurs. Non, mais j'oublie tout le temps. Mais non. Belmondo. Ah putain, je suis tellement nul. Excuse-moi, tu vas m'aider à tirer. C'est horrible de dire qu'il y a un truc. Voilà, merci, ils m'ont aidé. Et parce qu'on avait parlé, Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bacri, là, franchement. Non, mais Bacri, là, c'est numéro. Moi, peut-être, ouais. Jean-Pierre Bacri, je le mets dans mon top 3. Tous les films de Bacri, regardez-les de nouveau, je vous l'ai déjà dit. Tous les films de Bacri, ils sont excellentissimes. Voilà. Il y en a un d'ailleurs qu'il a fait avec ton acteur préféré, Juliana. Le sens de la fête. Le sens de la fête. Oui. Mais, putain, mais et Gilles Lelouch joue un chanteur. Non, mais les deux, là, le duo, bizarre. les deux, là, c'est divin. Non, Jean-Pierre Bacri, ouais. Jean-Pierre Bacri, De Funès. Et voilà. Et j'ai dit quoi en troisième? Peut-être François Cluzet. Ouais, t'avais dit Cluzet. Ah, j'adore Cluzet. Non,
l'acteur que j'adore dans tous ses films, même dans les films français classiques, ils sont pas forcément oh putain, je suis désolé, je suis tellement nul. Il a fait L'étudiante avec Sophie Marceau, il bégaye à mort et dès qu'il est Vincent Lindon, mais Vincent Lindon, il peut faire un film, tu sais, sur je sais pas moi, sur une usine, c'est au chômage, des trucs un peu cette société, il est toujours, mais tu te dis mais c'est quoi ce truc, j'ai l'impression que ces acteurs-là, quand je les vois, quand je vois les films, j'ai l'impression de voir un documentaire. Des fois, je me dis, c'est un film ou c'est un document. Il a fait un film, je sais pas si vous l'avez vu, où il vit seul avec ses 2 enfants, et il y en a un des 2 qui tourne mal et qui commence à fréquenter des gens d'extrême droite, vraiment dans la droite très dure. Et il y a un de ses 2 enfants, il y en a un des 2 qui fait des études, et l'autre qui tombe malheureusement dans des très très mauvaises fréquentations. Et lui, le père, alors qu'il a un boulot de merde, il veut absolument le remettre dans le droit chemin, donc il fait tout pour. Allez voir, vous regardez ce film-là, lui, il est absolument extraordinaire. Voilà, j'ai trouvé mes 3. Ah, je suis content. Ah, bravo. Ah ouais, et vous? Gabi, Juliana, acteur français. Moi, 3. je t'ai dit déjà. Non, t'en as dit 1. Non, je t'ai dit Omar Sy, je t'ai dit Jean Dujardin. Ouais, Dujardin aussi, je le mets. Et Gilles Lelouch, bien sûr. Et Gilles Lelouch, d'accord, ok, très bien, ok. Dujardin aussi, moi, c'est obligatoire dedans parce que j'aime beaucoup. Drôle. Top 3 Et Anconina, j'aime bien. Il est souvent oublié, mais il a fait quand même des petits La Vérité. Top 3, on parle du top 3, les enfants. On parle pas de. Il joue avec des Belmondo. Tous ceux que vous me citez, j'adore, plus ou moins. Je les aime bien. Moi, j'adore Dujardin, j'adore les petits mouchoirs, Guillaume Canet, tout ça, j'adore. Mais pas. On parle du top 3. Je pense que Dujardin, il peut, dans le top 3 moderne, passé 2000, il a joué des bons films. Donnez-moi le top 3. Pierre Ninet, mais j'adore. Mais voilà, mais je peux pas être dans le top 3. Moi. Belmondo, j'aime bien. Ah ouais. Même s'il faisait des films un peu con. Belmondo, ouais. J'aime bien le personnage quand même. Ouais. De Funès. Après, moi, les gens Rochefort, Daniel Auteuil, parce qu'on parle de trucs à la con, mais il a fait des films extraordinaires, Daniel Auteuil. En tant que comédien. Jacques Villeray, on nous dit, bien sûr, extraordinaire. Toi, c'est quoi, Yanis, ton top 3 d'acteurs? Je suis pas très film français, les comédies, tout ça, j'aime pas du tout. Non, mais sans comédie. Danny Boone, j'aime beaucoup parce que c'est un peu mon enfance. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va nous dire Arnaud Ducré, Danny Boone. Mais réveille-toi. Putain, l'autre il nous fait Mimimati. Putain, et l'autre il nous sort. Qu'est-ce qu'il nous sort? Top 3 de tes acteurs préférés de tous les temps. L'autre il nous. Mais en fait, faut comprendre le sens des films, en fait, tu vois. C'est ça, c'est profond. Cadmérat, Danny Boone. Exactement, c'est ça mon top 3. Gad Elmaleh. Ah putain, voilà mes 3 acteurs préférés de tous les temps. Oh là 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 là. Non, il y en a un autre qui est dingue aussi, c'est ça c'est dans les années 70. Non, mais c'est pareil. Non, toi c'est bon, on veut plus t'entendre. Non mais attends, mais l'autre j'avais crois que il va nous dire tous les humoristes qui ont fait 2-3 films bidons. Ah putain. Jean-Paul Rouve. Non, j'aime pas les films français. Comment il s'appelle également? Il y a un autre acteur également. Oh putain, je suis trop. Qui avait fait un. José Garcia. Non, qui avait après une association parce que je crois que c'est une de ses filles qui était handicapée. C'est à l'époque de Gabin. C'est Lino Ventura. Oh, Lino Ventura, mais c'est incroyable. Lino Ventura, pareil, t'as l'impression de voir un documentaire. T'as l'impression que ces mecs qui jouent pas le cinéma. C'est dans le top 10. Mais l'autre putain, il nous sort des trucs. Non mais n'importe quoi. Danny Boone dans le top 3 des plus grands acteurs. Bienvenue chez les ch'tis. On te propose ça va être dur. T'as peut-être un autre qui vient d'arriver. Peut-être que Smaïn aussi. Smaïn. Ou Elise Moon. Oh ouais, j'ai vu. Non, Bucobu 3. Oh là. Il est tellement extraordinaire. Franchement. Non, mais il y a Boule et Bill avec Franck Dufaux qui est Valérie. Oh putain, non, mais là, il a pété. C'est toi, Thierry, c'est quoi tes 3 acteurs préférés français? Moi, c'est Belmondo, le premier. Le deuxième, c'est. Piccoli, Olivier. Comment? Oui, de Funès. De Funès, le deuxième. Michel Blanc. Et pas d'Arnaud Ducré, non? Non, mais on a dit, mais ça c'est vrai pour les anciens, mais quand vous allez voir des films avec Piccoli, tout ça, t'as l'impression que c'est. Je te jure, tu vois des scènes, je vais vous montrer des scènes hors antenne, tu ne sais pas si les mecs ils jouent. Il y a un truc avec Serge Reggiani, ils sont à table, et avec Yves Montand. Il y a une engueulade, tu as l'impression qu'ils s'engueulent vraiment, qu'il n'y a plus de cinéma, quoi. Gabin, évidemment, Ventura, Blier. Michel Galabru aussi, ouais, mais pas dans le top 3. Michel Serrault, extraordinaire, évidemment. Ouais, malgré ses histoires, ouais. Alors moi, Depardieu, même en dehors de ses histoires perso, j'ai pas un grand fan. Je suis pas un méga fan de base, mais voilà. Et chez les femmes, alors, puisqu'on y est, les actrices préférées françaises. Je vais faire comme Yanis. Alors,
Marina Foïs, Valérie Lemercier. Marina Foïs, attention, hein, elle est capable de faire des trucs de malade. Hein. Marina Foïs, elle est pas mal. Elle peut jouer un peu des deux, mais. Moi, j'aime bien comment elle s'appelle, Isabelle Huppert. Elle est incroyable dans tous ses films. Un peu dark, mais une actrice formidable. Ouais, Juliette Binoche, pareil, c'est marrant. Je suis assez fan de Juliette Binoche et de tous les films qu'elle a pu faire. Je trouve qu'en tant qu'actrice, Marion Cotillard, je pense qu'elle peut rentrer dedans. Ah ouais. Sans problème. Catherine Fro également, très très bonne. Ah bah tiens, Muriel Robin pour toi. Ouais, pas mal. Ah, celle qui est très bonne, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est Isabelle Nanty aussi, très très bonne actrice. Cécile de France, ouais, Balasco, Miu Miu, ouais, il y a eu des bons trucs. Valérie Lemercier, dans tous les films, tous les week-ends, elle est aussi Nochel. Après, si tu me donnes le top 3, je suis pas assez expert, mais c'est vrai que. Moi, dans mon top. Adjani ou pas? Adjani, je sais pas, dans le top 3, non. Nabila non plus. Pas sûr. Yanis, quand même. Nabila, quand même. Non, plutôt Adèle Exarchopoulos. Nabila, quand même. Ah, Adèle Exarchopoulos. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, elle fonctionne bien quand même. Qui ça? Adèle Exarchopoulos. Ouais. J'ai un ami qui l'a vu à l'île Maurice là avec Gilles Lelouch il y a quelques jours. Non mais bien, mais moi j'adore, mais pas dans le top 3, putain, pas dans le top 3, c'est pas possible. Ni Sophie Marceau, j'adore, mais pas dans le top 3. Quand même. Non. Isabelle Huppert. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous dites? Attendez, vous parlez entre vous là. Ouais, j'ai un petit dos. Ah, vas-y. J'ai une pote qui a vu Adèle avec Gilles Lelouch, pas forcément en couple, hein, je sais pas, mais ils étaient à l'hôtel à l'île Maurice au Morne, en train de bronzer, tranquille, petit string, tout allait bien. Tromperie. Non, mais parce qu'elle est avec. Je crois que c'est assumé qu'elle est avec François Civil maintenant. Bah évidemment. Oui, je pense que c'est la team du film là qui vient de sortir. Ils ont peut-être fait des vacances tranquilles après le tournage. Bien sûr. Ça se trouve, il était là, il était peut-être dans le coin. Ça se trouve, il était caché dans le spa. Bien sûr. Carole Bouquet, pas mal Carole Bouquet comme actrice. Moi j'aime bien Audrey Fleurot sinon. Ah ouais, c'est vrai. Tu ne demandes pas mon avis, mais moi, je trouve qu'elle est trop forte dans tout ce qu'elle joue à chaque fois. J'aime bien. Après, c'est génération. Je pense que là, c'est même pas une question de plus jeune. Ouais, et je pense qu'il faut aller dans ces trucs-là. C'est un peu comme la musique. Tu peux pas choisir, il faut dire le top 3 dans les années 70, top 3 dans les années 80, 90, parce que c'est vrai que les acteurs ou les actrices qu'on cite aujourd'hui, on est très bonnes. Et vous, ça forcément, c'est pas votre génération, mais voilà, il y a des actrices. Moi, je trouve qu'Isabelle Huppert, voilà, pour moi, ça transcende tout. Ouais, Brigitte Lahaie, pas mal aussi. Ouais, il y a Anne Limone. On est pas mal. Franchement, oui, Juliana dans Fast and Furious, c'est vrai que c'était pas mal. Ah, c'était pas mal. Ça, c'était pas mal. J'ai bien aimé jouer ce rôle. Voilà. Mathilde Seigné qui joue bien aussi même au théâtre, elle a fait de bonnes pièces aussi. C'est une bonne comédienne. Il y a du bon partout, c'est vrai qu'il y a du Laura très, très Smet. Ouais, bon, on parle de meilleure actrice. Ouais, c'est vrai, Michel Larocque. 3, vous me dites un top 500, d'accord, mais là. Un petit Michel Larocque. Michel Larocque, bien sûr, évidemment, rien à dire, évidemment. Il est Rose Depp, non? Il y a du très très lourd. Bon, il y en a plein. Thierry? Ouais. Bon, bah, c'est cool, hein, J'ai une petite suggestion pour le jeu des 30 secondes, là. Ouais. Pour le cadeau, ton CD est super, quoi. Mais pour le prochain jeu, vous pourriez faire gagner aussi l'invitation dans les studios de RMC Gold. Non. C'est sympa. Non. Bah non, il y a plein de gens qui vont pouvoir venir. Là, c'est un truc qu'on envoie. C'est 10 fois plus fort d'avoir ce CD là. Si on te fait gagner, on va devoir payer des billets Mexique-Paris, c'est bon. Là. Non, mais moi, après, c'est pas forcément payer. Tu payes pas le voyage, quoi, mais juste pour c'est super l'expérience d'être avec le Star System. C'est sûr. Un Nokia. Il y a Amel qui nous dit un Nokia 3210. Ça peut être pas mal collector. Ça, c'est pas mal, ça. C'est. Ouais. Ah, le top 3 des animateurs préférés. Tiens, il y a Max, Bruno et Arthur. Ah, les trois meilleurs. Le top 3 des animateurs radio. Waouh, ça, c'est bon, ça. Il parlait de Bruno Guillon, il disait là. Moi, je sais pas si c'est Bruno. Après, le top 1, bon, ça serait que moi, forcément, mais mettons top 3 pour qu'on soit 3, que je sois pas tout seul sur le podium, quand même. Ça serait quand même dommage de me mettre seul sur le podium. Ah, Thierry? Non, je pense que tu le vends, quoi. Ton top 3 d'animateurs radio, vas-y. C'est toi, les autres, après les 3, il y a personne d'autre. Non, mais moi, je suis à part, moi, je suis plus dans le. T'es hors catégorie, là. Je suis hors compétition, moi. Ah, non, mais c'est quoi ton top 3 d'animateurs radio préféré? Très honnêtement, même si je suis pas dedans, je m'en fous. Non, mais en fait, moi, je vais te dire, moi, je suis resté dans les années 80-90. Ouais. Donc, il y a toi, il y a Diffoul, et il y avait aussi Malher, j'ai bien écouté aussi. Qui ça? Malher à l'époque, ouais. Ah, il y en a qui disent Max, Diffoul et Arthur. Ouais. Bruno Guillon, Max et Albert Spano. Oh, mon petit Albert. Un petit Albert Spano, tu vois, il est dedans. Top 3. C'est vrai que c'est un bon animateur, Albert. Ah, il y en a qui disent carrément Max et Max. Ah, bah tiens, Juliana, toi, qui est beaucoup plus jeune, donc tu m'as pas connu, donc tu vas pas me citer, mais toi, ton top 3 de tes animateurs préférés radio, honnêtement. Franchement, moi, j'ai pas écouté énormément la radio. T'as pas la culture radio, ouais. T'as travaillé avec d'autres animateurs, ouais.
Non, bah du coup quand j'étais plus jeune, je te classerais pas l'ordre, mais j'écoutais vraiment l'enchaînement de Michael, Koé et Play en vrai. Michael. Quand j'étais plus jeune. Il n'y avait pas les trois ensemble. Si. Il y avait une limite suivi de Guillaume Play, c'est ça? Non, c'était Koé, Play et Michael. Ah oui, quand Michael faisait la nuit. Moi j'enchaînais les trois quand j'étais plus jeune, mais c'est tout en fait, sinon je. Ouais, d'accord, c'est cette génération-là. Et toi Yanis, t'es un peu plus sur radio? J'écoutais un peu Skyrock, donc forcément D-Fool, Romano, etc. Ouais. Mais D-Fool, Et après Guillaume Play aussi, après j'ai grandi avec, et Koé aussi. D'accord. Et toi, Gabi? Si, Guillaume Play. Guillaume Play, j'ai écouté. Bruno Gilbert, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, ça c'est nostalgie. À l'œuvre. Cash, j'aime bien aussi Cash. Ah ouais? En flux, il était un peu à l'American style. Ouais. Et voilà. Et toi, t'as dit quoi, Thierry, toi? Est-ce que j'ai pas fait gaffe? Albert aussi, Albert Spano. Moi, ce que j'ai dit. Ouais, t'as donné ton top 3, toi? Ouais, j'avais dit Max. Ah oui. J'avais dit toi en premier. Des-Foules et Mahler en troisième. Et Mahler, ah oui, c'est vrai. Mahler, bonsoir la planète, c'est vrai. Guillaume Play, super parodie. Guillaume Play, alors on parle de quoi? Ils font des parodies de lui maintenant, ils se moquent un peu de sa façon d'interviewer. Super Nana, aussi on nous dit, Jean-Claude, le top 3 de vos animateurs préférés radio. Il y en a qui disent Philippe Bouvard quand même, c'est sûrement fait sous le ton de la déconnade, mais à la grande époque des années 70-80, quand il animait les grosses têtes sur RTL, attention, c'était du très très lourd. Hein. Voilà, écoute, c'est plutôt pas mal. Thierry, on s'en sort bien. Merci à toi. Hein. Ouais. Merci à vous. Et bonne année. Hein. Bonne année, très bien. Tu te souviens, toi, du groupe Wet Wet Wet? Attends, on va le mettre tout de suite en vinyle. Attends, ça va partir, ça va. Attends, j'espère que je l'ai bien mis en 45 tours. Oh ouais, alors là, on va terminer en apothéose cette émission de ce soir, ce mardi, avec le maxi original de Wet Wet Wet, Wishing I Was Lucky. Là, c'est la version vinyle. Hein. Donc là, j'ai la pochette dans les mains. Les gens qui sont en ce moment sur TikTok le voient. Voilà, c'est la pochette, c'est la version maxi qu'on va s'écouter sur RMC Gold et en version vinyle, s'il vous plaît. C'est parti. Ah, ils sont bons, putain. Oh là 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 là, c'est bon ça. Oh là là là, la basse comme on l'aime, ça. Les Wet Wet Wet, version maxi en version vinyle. Laisse la fin là, comme ça, écoute. Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit feu de cheminée là. Par contre, si vous n'avez pas les moyens d'avoir une cheminée, vous mettez un petit vinyle comme ça, vous le laissez craquer, vous mettez ça. Tout aussi cher. Hein. Bah oui, vous mettez ça à fond sur les enceintes, c'est très très bon. Wishing I Was Lucky, version maxi en vinyle. Ça a été un bonheur. Merci à Sébastien, merci à PLV Art, Alexander O'Neill, bien sûr que je connais PLV, évidemment que je connais ça. Merci à Sébastien, Highlander 64, ça c'est très bon ça. Plus tous les autres qui nous écoutent encore et qui sont en live sur TikTok, ça a été un bonheur d'être avec vous. On se retrouve demain évidemment. L'émission va être mise en podcast dans les minutes à venir si vous voulez l'écouter, la réécouter avec délice. Ça c'est à consommer sans modération. Moi-même, je me la réécoute comme ça, je me fais un petit kiff. Juste pour constater à quel point le niveau était dingue. Pour se retrouver demain à partir de 22h pour la libre antenne. Bonne soirée, bonne nuit Juliana. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Juliana. Si tu veux passer une tête, on est là demain, 22h. Allez. Je prends note. Allez, je prends note. Très très bien. Merci également à Yanis. Merci à vous. Évidemment à toute l'équipe. Merci à toi mon Gabi. Et demain, on sera là, évidemment, 22h pour la libre antenne sur RMC Gold. Allez, à demain. Ciao.